C'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche en sérieux et commencer à exalter, honorer le nom de Jésus? Shakata, Yalalala, Sata, Aramaye. Je pensais que quelqu'un qui prie en langue allait ouvrir sa bouche et profiter de l'atmosphère qui est saturée en sérieux pour l'adorer. Nassis, on dit quoi? Comment tu vas, mon fils? Jusqu'à son couchant, que ton nom soit connu. On dit quoi? Comment tu vas, mon fils? Oui, Dieu fait grâce, ça va. Où ils sont? Regarde du pain au champ. En tout cas, je suis content de te voir. Il y a longtemps. Ange, mon bébé, on dit quoi? Comment tu vas? Son couchant. Les Chanel, on dit quoi? Comment tu vas, mon fils? Que Dieu te bénisse encore. Adonai. Tapoter, tapoton, tapoter. Ma mère a été de parler aujourd'hui là. Les gens de Facebook là, vous êtes où aujourd'hui? Oh? Les parents du Burkina, comment vous allez? Shalom chez vous là-bas. Les gens de Facebook là, je ne vois pas vos commentaires. Je vois les gens sauter des mails. Les gens, mais je ne vois rien là. Il n'y a pas activé les tapoteurs aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué là. Dieu merci. Pella, comment tu vas? Adonai. Adonai. Allez chercher ta poutre, tout ça, c'est trop compliqué. Eh Seigneur. Shalom, les gens de Facebook là, shalom, shalom, shalom. Je ne vous vois pas connecté, mais je vous salue quand même. Je vois juste que vous avez aimé le réel, mais je ne vois pas vos commentaires. Jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Géraldine, on dit quoi? Comment tu vas, mon bébé? Bon, je viens aller prendre le tapoteur là, elle m'a même fatigué. Que ton nom soit reconnu. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Géraldine, ça va bien? Excusez-moi, je vais me déplacer légèrement. Je vais me déplacer pour aller prendre le tapoteur tout à l'heure. Connectez-vous, on ne dit pas au chant, connectez-vous. Aïe, qu'est-ce qu'il dit?
Excusez-moi, je suis en train de partager le live. Je voudrais comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je voudrais comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche. Dieu merci. Lui qui envoie invitation là, tu as vu qui... Ah, on dit que tu t'es déconnecté. Gloire à Dieu. Je viens. Je vais prendre le tapoteur rapidement. Je prends le tapoteur. Oh Seigneur, je suis levé là, c'est pas facile. Ok, je suis là. Amen. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, pas possible. Des prophètes me touchent. D'ailleurs, de TikTok, là, excusez-moi, oh. Ok. Il est 27. Les gens de Facebook là, je vois même pas vos commentaires. Ah, c'est sur le deuxième téléphone que je vois vos commentaires aujourd'hui. Viviane, on dit quoi, comment tu vas? Constante, on dit quoi, comment tu vas? Clémentine, on dit quoi, comment tu vas? Edith, on dit quoi, comment tu vas? Ok. Alors, shalom, 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 shalom. J'espère que vous allez bien. Shalom, on dit quoi, comment vous allez? Venez me donner de vos nouvelles. Maxime Israël, ma petite soeur, on dit quoi, comment tu vas? Venez me donner de vos nouvelles là, comment vous allez? Comment se passe votre journée? Comment ça va? Comment vos activités vont et tout ça? Venez me donner de vos nouvelles. Donnez-moi de vos nouvelles, on dit quoi, comment ça va? Ça fait une semaine, on ne s'est pas vu là. Je vous ai bloqué pendant une semaine. Comment vous allez? Comment les activités vont? Comment le Jéricho se passe? C'est pas tout le monde qui m'a fait un retour sur le Jéricho, hein. C'est pas tout le monde. Alors, je veux rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je veux lui dire merci pour la deuxième édition de notre Jéricho. Voilà. Je veux lui dire merci déjà pour tout ce qu'il a accompli au travers de ce Jéricho, tout ce qu'il a manifesté dans la deuxième édition de ce Jéricho. C'est vrai que c'était un Jéricho un peu calme parce que la bergère n'était pas très connectée. J'étais pas tout le temps connecté. On n'a pas respecté les jours de prière. 4 coins, comment tu vas? On n'a pas respecté tous les jours de prière et tout, mais c'est pas bien grave. Bénissons le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits. Disons-lui merci pour la deuxième édition de ce Jéricho. Moi, j'ai déjà de très beaux retours sur le Jéricho.
Il y a déjà de très très beaux témoignages. Parmi tous les témoignages et tous les retours, je vais vous parler de 2 témoignages, pas que les autres témoignages ne sont pas beaux, hein. Voilà, mais de 2 témoignages pour qu'on puisse gagner en temps. 2 ou 3 témoignages. Voilà. Alors, je veux déjà rendre grâce au Seigneur pour la grâce qu'il a fait à monsieur, voilà, à mon mari d'avoir un emploi. Je veux lui dire merci déjà pour cette grâce qu'il lui a fait et pour toutes les opportunités d'affaires qu'il est en train de susciter dans sa vie en ce moment. Voilà. Bénissons le nom du Seigneur, disons-lui merci pour tous ses bienfaits. Voilà. Je vais aussi lui rendre grâce parce que ça a été pour moi aussi l'occasion de prendre un temps de retraite. J'ai fait sciemment pour ne pas toujours me connecter. Voilà. J'ai fait sciemment après la prière du mardi là, pour ne pas me connecter parce que j'avais besoin de prendre du recul un peu. J'avais besoin de prier pour certaines situations et tout. Je tiens aussi au passage, avant de donner les témoignages, à dire merci à toutes les personnes qui ont réagi pour la connexion, pour le Wi-Fi là. Voilà, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies, qu'il bénisse vos activités et vos finances. Vraiment merci. Voilà, vraiment merci, vraiment merci. Alors, aujourd'hui, nous avons démarré la prière des bienfaiteurs. J'espère que j'ai envoyé le message à tous les bienfaiteurs, hein. Voilà. Aujourd'hui, nous avons démarré la prière des bienfaiteurs. Les bienfaiteurs sont des personnes qui soutiennent l'œuvre. Les bienfaiteurs sont des personnes qui, au passage, soutiennent le ministère de la bergère. Voilà. Et pendant ce mois de juillet, là, toutes les personnes qui ont eu à peut-être faire une offrande, payer leur dîme, soutenir la bergère et tout ça. Voilà. Nous avons démarré la prière des bienfaiteurs aujourd'hui. On a 3 jours de prière, comme vous le savez. Clémentine, je ne sais pas si je t'ai envoyé le message des bienfaiteurs, là. Connais Clémentine? Est-ce que je t'ai envoyé le message? Nadia, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? Alors, donc c'est toutes les personnes qui ont réagi pendant le mois de juillet. Ce sont à ces personnes-là que j'ai envoyé le message. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies. Et je sais que vous m'avez déjà envoyé vos jours. On a 3 jours de prière. Aujourd'hui, demain et après-demain. On finit après-demain. Voilà. Alors, pour ce qui est de notre Jéricho, de la 2e édition de notre Jéricho, voilà. Rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Disons-lui merci pour ces beaux témoignages qu'il a commencé à susciter, les révélations qu'il a commencé à manifester dans vos vies. Voilà. Alors, le premier témoignage, c'est le témoignage d'une de mes filles de TikTok. Une de mes filles de TikTok, là. Voilà, qui, depuis sa naissance, elle m'a dit que depuis sa naissance, elle ne fait que tomber malade. C'est un témoignage de guérison, si on peut dire ainsi. Voilà. Donc, depuis sa naissance, elle ne fait que tomber malade. Quand elle va à l'hôpital, on n'arrive pas à détecter le problème. On n'arrive pas à détecter. Ma fille, comment elle s'appelle? Ange. Épouse Koulibaly, je t'ai dit quoi faire par rapport à ton mari, là. La fois dernière, là, je t'ai dit ce qu'il fallait faire par rapport à ton mari. Tu n'as pas réagi, tu n'as rien dit. Sinon, je t'ai dit, il avait donné une révélation par rapport à ça. Voilà. Donc, alors pour ma fille, là, elle, je n'ai pas son nom. C'est une de mes filles de TikTok. Je n'ai pas son nom du tout. Voilà. Donc, elle dit depuis qu'elle est enfant, elle ne fait que tomber malade. Excusez-moi, après, il va couper le... je vais couper le témoignage pour mettre ça sur TikTok. Voilà. Donc, le témoignage de ma fille, pour la 2e édition de notre Jéricho, là, je reprends. Voilà. Elle dit que depuis l'enfance, elle ne fait que tomber malade. Depuis l'enfance, elle ne fait que tomber malade. Donc, elle a plus d'une vingtaine d'années maintenant. Hein. Elle doit avoir une trentaine d'années, plus d'une vingtaine. En tout cas, c'est une dame maintenant. Donc, dans tout ce truc-là, il y a une dizaine d'années de cela. Voilà. Dans tous ces problèmes de maladie, à n'en point fini, tout le temps tomber malade, tout le temps ne pas aller bien là. Il y a une dizaine d'années où elle a commencé à sentir qu'elle avait un problème de tension. Voilà, et quand elle va à l'hôpital, pour ce problème de tension-là, à chaque fois qu'elle va prendre ses constantes, on ne voit pas la tension. Le tensiomètre, là, c'est l'appareil là, c'est ça, non? Le tensiomètre, là, n'arrive pas à définir ou à détecter pour lui dire que, voilà, à tel niveau ton truc de tension est, ou même ton niveau de tension est. Et c'est toujours comme ça. Elle dit, avant même qu'on ne démarre le Jéricho, là, avant qu'on ne démarre le Jéricho, voilà, avant qu'elle ne découvre ma page, voilà, elle avait même fait, elle était même allée prendre ses constantes.
il y a un bras qui a signalé RAS, et puis l'autre bras, je pense bien le bras gauche avait dit elle était à un niveau un peu élevé quelque part là-bas, là. Voilà. Donc, ça veut dire que là, les médecins les médecins ne pouvaient pas définir, ne pouvaient pas lui dire ce qu'elle avait. Donc, depuis cette dizaine d'années, là, c'est comme ça elle vit avec cette réalité-là. Et quand on a démarré le Jéricho, la semaine passée, là, après la prière du lundi, elle dit le Seigneur a fait grâce, le Seigneur l'a supplie, elle allait à l'hôpital, elle se sentait pas bien, donc elle allait à l'hôpital, elle avait rendez-vous du moins à l'hôpital, voilà. Et quand elle partait, elle a dit au Seigneur, Seigneur, je prie que au travers de ce temps de prière qu'on a démarré là, que tu fasses en sorte que aujourd'hui le mal qui me ronge là, qu'on puisse définir ce mal là, qu'on puisse me dire à l'hôpital ce que... Ah, d'accord, un peu oublié. D'accord, faut oublier, il n'y a pas de problème, ma fille. Donc, qu'on puisse définir que le Seigneur permette à ce qu'on puisse définir le mal là dans son corps, que le Seigneur permette à ce qu'elle puisse véritablement savoir de quoi elle souffre. Voilà. Donc, elle est allée, par la grâce de Dieu, ils ont pu trouver sa constante. Elle a pris ses constantes, excusez-moi, je suis fatigué. Elle a pris ses constantes et tout. Et par la grâce de Dieu, sa tension était, on dirait, à 8 ou même je sais pas combien là, 8 ou même je sais pas, un niveau vraiment, un très bon niveau en tout cas. Donc quand le médecin a vu ça, il a dit, mais Haï, que tu n'as pas de problème, tu n'as pas de problème de maladie, que tu n'as rien dans ton corps, que tout va bien. Voilà, que tout va bien. Voilà, donc elle veut rendre grâce au Seigneur, elle dit vraiment que la prière qu'on a démarré, le Jéricho qu'on a démarré, la prière des lames de sang là, vraiment lui fait du bien, et elle veut rendre grâce au Seigneur. Et le docteur même ne lui a même pas donné de régime à suivre. Il lui a dit qu'elle mange normalement, il n'y a pas de régime à suivre, il n'y a pas de problème. Que sa santé, ça va. Donc bénissons le nom du Seigneur déjà pour le premier témoignage de notre Jéricho, de la deuxième édition de notre Jéricho avec le rosaire des lames de sang là. Disons merci au Seigneur déjà pour cette grâce, pour la santé de ma fille là. Et le deuxième témoignage, c'est le témoignage d'une amie. Voilà. Bonjour la joie, comment tu vas mon bébé? Donc, le deuxième témoignage, c'est le témoignage d'une de mes soeurs là. Voilà, du mouvement CVAV. Annick. Elle dit que avant de démarrer le Jéricho, avant de commencer la prière des lames de sang, elle a commandé son rosaire des lames de sang même. Je lui avais fait la livraison la fois dernière. Donc, elle dit, avant de faire la prière des lames de sang, avant de découvrir la prière là, il y avait des fourmis qui traînaient dans sa maison. Il y a des fourmis rouges comme ça. Les fourmis, ce sont les maniants, ouais, les cils de maniants là, rouges comme ça. Elle dit, ces fourmis là, à chaque fois, elle retrouvait ces fourmis là dans sa maison, au salon, dans la chambre des enfants, dans la chambre. C'est toujours dans ces lieux là qu'on retrouvait les fourmis là quoi. Et c'est en quantité. Voilà. C'était toujours en quantité. C'était toujours en quantité qu'on retrouvait qu'elle voyait ces fourmis là dans la maison. Voilà, toujours en quantité, en bon nombre comme ça. Donc quand on a démarré le Jéricho là, elle dit depuis qu'elle a commencé à faire la prière des lames de sang, elle ne voit plus les fourmis là. Quand elle voit les fourmis, c'est dehors. Ce n'est plus dans la maison maintenant. C'est dehors là-bas que les fourmis là traînent. C'est dehors là-bas. Et depuis qu'on a démarré le Jéricho, elle dit elle avait un problème de colère. Elle s'énervait, elle était vraiment colérique. Mais depuis qu'on a commencé la prière là, Dieu lui a fait la grâce. Elle a commencé à maîtriser sa colère. Elle s'énervait même contre les enfants. Elle s'énervait à la maison pour un oui ou pour un non. Mais depuis qu'on a démarré le Jéricho, c'est comme si Dieu est venu apaiser les choses. Comme si Dieu est venu lui apporter une douceur. Voilà, donc c'est son témoignage. Elle veut rendre grâce au Seigneur. Donc disons merci au Seigneur pour ces 3 témoignages que j'ai donnés. Voilà, pour ces 3 témoignages. Et il y a plus que ça. Hein. Il y a eu beaucoup de révélations, comme vous le savez. Hein. Voilà, il y a eu beaucoup de révélations sur la prière que nous avons fait. Beaucoup de révélations de libération, de délivrance, de restauration. Les personnes qui avaient des choses cachées dans leur vie que le Seigneur a mis à nu. Des personnes qui ne savaient pas quel était le problème qui les fatiguait dans leur vie là. Que le Seigneur a révélé. Vraiment tellement de choses, tellement de choses. Donc bénissons le nom du Seigneur pour la 2e édition de notre Jéricho. Et nous sommes déjà en marche pour la 3e édition de notre Jéricho. Il faut mémoriser ça. Aujourd'hui est le 20.
Voilà. Aujourd'hui, à lever, on va se donner quelques jours. Voilà. On va se donner juste quelques jours pour souffler. Mon fils Catine, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce repose sur ta vie. Donc, on va se donner juste quelques jours pour souffler un peu. Parce que vous avez vu aujourd'hui, je n'ai pas placé d'arsenal. Je n'ai pas placé le ring light et tout ça. C'est pas de ma faute. Vraiment, toutes mes excuses. Voilà. En ce moment-là, la fois dernière, je vous avais dit qu'il y avait eu un programme de déguerpissement juste en face de l'immeuble. Voilà. Et aujourd'hui, le 21, aujourd'hui, le 20 mai, le 21. Ah, aujourd'hui, le 21. Ah, Seigneur. Ah, pardonnez, c'est la vieillesse. Excusez-moi, c'est la vieillesse. Donc, comme je disais, là, la fois dernière, je vous avais dit qu'il y avait le programme de déguerpissement. Oui, oui, c'est le 21. Il y a compris, c'est le 21, pardonnez. À cause de Dieu, c'est le 21. Donc, comme je vous avais dit, là, il y a le programme de déguerpissement, là. Et en ce moment, ils sont venus faire le nettoyage. Donc, ils ont envoyé des machines, là, pour venir enlever les débris, les trucs, les ordures des casques, là. Donc, ça fait qu'il y a du bruit. Peut-être en ce moment, comme ils sont peut-être ils sont allés manger, un truc comme ça. Ils sont allés prendre leur repas et tout. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de bruit en ce moment. Sinon, arrivé à une certaine heure, là, vous allez entendre le bruit, là. C'est pourquoi est-ce que j'ai préféré ne pas placer l'arsenal. Voilà, par la position que je prends pour placer l'arsenal, là, ça fait que... Vous avez vu que j'ai changé de position aujourd'hui. Ça fait qu'il y a trop de bruit. J'avais voulu même attendre que demain... comment elle s'appelle? Première dame. Première dame, première dame, première dame. Pardon, bergère. Pardon, je souffre. Pardon, ça ne va pas. Pardon, tant. Première dame, première dame. Première dame. Toi, il y a longtemps que ma fille, il y a longtemps que tu suis les prières ici. Il y a longtemps que tu suis les prières ici. Tu es en train de me demander pardon. Est-ce que moi, c'est de ma faute ou mais c'est pas de ma faute? Tu es en train de crier, depuis je vois plein de pardon, ça ne va pas. Je sais que ça ne va pas. Je sais que ton mari a perdu son boulot. La fois dernière, tu en avais parlé. J'avais donné une révélation. J'avais donné une révélation. Tu as dit, tu as confirmé de la révélation de toi-même ta bouche. Voilà. J'avais dit la fois dernière que il y a une personne qui avait promis à Dieu que si le Seigneur débloquait sa situation financière, mais débloquait, il lui accordait un boulot, ou mais il accordait un boulot à son mari, elle allait payer, elle allait faire une offrande, ou mais elle allait, je ne sais pas comment on dit ça, elle allait faire un prémisse. Voilà. Et tu n'as pas honoré tu n'as pas honoré cela. Voilà. Après, toi-même, tu as confirmé, le jour où j'ai donné le message, tu as confirmé, non? Tu as dit oui, effectivement, que c'était toi, que c'était ton mari. Quand ton mari a eu le boulot, effectivement, tu avais fait une promesse à Dieu, tu n'as pas respecté la promesse à Dieu. C'est ce qui est en train d'agir sur vous. C'est pas, ça, c'est pas à moi, mon niveau. Les pardons bergères, pardon, tout là. Moi, je sais pas trop ce que je vais dire dedans. Je t'ai dit quoi faire. Je t'ai dit d'honorer la promesse que tu as fait à Dieu. C'est ce que Dieu avait demandé. Quand j'ai parlé de ça là, tu n'es pas rentré dans mon inbox, tu n'as pas parlé avec moi, tu m'as pas dit si tu allais faire offrande aussi quelque part à l'église, mais tu m'as pas dit quelque chose. Voilà, ça t'est d'écrire encore que oui, ça ne va pas, berger, c'est comme ça. Donc, moi, tu veux que moi je te dise quoi? Ouais, mais mettre en parler avec Dieu, hein. Ça, c'est pas moi, mon niveau. Je t'ai dit quoi faire pour rentrer dans ta grâce. Tu as dit, d'accord, maman, je vais faire. Que ce que tu as dit là, c'est vrai, que mon mari a perdu son travail. C'est ce que tu as dit, non? Ange Koulibaly, épouse Koulibaly, où elle est même. C'est ce que tu as dit, non? Ah, maman, oui, effectivement, voilà. Tout le monde était, il y avait des gens qui étaient là, quand tu as témoigné. Voilà. Donc, si en ce moment, ça ne va pas, que tu vois que tu es toujours dans le même problème, réfère-toi à ce qui devait être fait. Réfère-toi à la révélation que Dieu a donnée pour pouvoir, pour que le Seigneur puisse opérer le déblocage. Je vous ai toujours dit ici, excusez-moi, en ce moment, je suis fatigué. Je suis rentré il n'y a pas très longtemps. Donc, vous voyez que c'était parlé clopin là. Aujourd'hui, on m'a pas trop fait prier. C'était pour vous dire que, certainement, demain, en tout cas, je suis prier Dieu qui finisse le débris là aujourd'hui. Et puis demain, on va faire prier. Vous voyez mon visage, non? Mon visage même est épuisé même. Mon visage est fatigué. On va faire juste une petite prière. Et puis demain, on fera la prière pour, comment on appelle ça? On fera bien la prière pour sécuriser la semaine. La prière d'aujourd'hui qu'on devait faire le 7e jour. Jésus mon sauveur, comment tu vas? La prière du 7e jour du Jéricho qu'on devait faire aujourd'hui là, on la fera demain. Voilà. Parce que je viens de rentrer, il n'y a pas très longtemps je suis rentré, puis avec les bruits là, c'est pas très évident quoi. Excusez-moi. C'est pas très évident. Donc ma fille, voilà. Je vous ai déjà dit souvent, je vous ai dit, c'est pas tout qui est prière. Il y a des réalités spirituelles là.
Ce n'est pas tout qui est prière, ce n'est pas tout qui est ribaba, korababa. Mais Seigneur, voilà, tant. Il y a des problèmes, il y a à chaque problème, voilà, ou même à chaque situation, il y a une résolution que Dieu donne. Problème financier là, quand tu as un problème financier, ici là, vous-même vous faites les expériences, vous-même vous voyez, on n'a plus besoin de vous dire. Problème financier là, il n'y a pas autre chose, il peut avoir la prière, il peut arriver que dans ta famille là, il peut avoir des liens de famille, les adorations de famille et autres, ça c'est clair, il n'y a pas de problème là-dessus. Il peut avoir des blocages et autres qui font que oui, tu ne rentres pas dans ta grâce et tout, ok c'est compris. Mais problème financier là, il faut payer ta dîme. Si tu as fait une promesse à Dieu, il faut honorer ta promesse. Simplement, apprends à payer ta dîme. Apprends à honorer la promesse que tu as faite à Dieu. C'est pourquoi la fois dernière, j'ai prêché dessus longtemps. Voilà. Souvent, on fait des promesses à Dieu. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, si tu me bénis là, je vais faire comme ça. Je vais faire ton œuvre. Seigneur, si tu me bénis là. C'est pourquoi je vous ai dit je dis souvent aux gens ici qui me disent, ah la mère, en tout cas, si tu pries pour moi qu'il y a eu tel blocage, il y a eu tel déblocage dans mes finances, ou même le Seigneur m'accorde telle grâce là. Vraiment, ce que je vais faire pour ton œuvre là, ou même ce que je vais faire dans ton ministère. Je leur dis, moi ça là, il y a les gens de paroles comme ça, j'aime pas. Oh. Les gens de promesses comme ça là, j'aime pas. Parce qu'on a vu des personnes pour lesquelles on a commencé à prier. On a vu des personnes pour lesquelles on a prié. Et puis Dieu a opéré des déblocages. Dieu a fait. Et puis ces personnes ont disparu. Et c'est quand ils ont fini de bouffer les choses là-bas, quand ils ont vu que oui, ça commence à chauffer là-bas là. Et puis ils ont pris la route maintenant pour revenir, pour venir demander pardon à Dieu. C'est là ils vont se rappeler pour venir dire, ah Seigneur, je te demande pardon. Ou mais ah Seigneur, vraiment, je prie que, berger, je t'en supplie, il faut prier pour moi, pour que le Seigneur opère des déblocages. La fois dernière, je vous parlais des gens qui disparaissent, qui réapparaissent. Cette histoire-là, on est dedans encore. Ça continue jusqu'à aujourd'hui, là, ça continue. Les anciens qui étaient partis sont en train de revenir. Voilà. Tout récemment, une de mes filles là même, que oui, elle était découragée, que oui, c'est parce qu'elle était découragée qu'elle a disparu. Elle dit, mais on ne disparaît pas quand on est découragé. On a commencé des cheminements de prière. Dieu a commencé à opérer des blocages, des restaurations dans ta vie. Dans le Jéricho, là, elle a commencé à faire le Jéricho. Elle-même, elle a vu, elle avait fait des songes, je pense, mais c'était des songes qu'elle m'avait partagés, mais des révélations qu'elle m'avait partagées. On dirait que c'est la semaine passée là même. Voilà. Qu'elle m'avait, excusez-moi, qu'elle m'avait partagé ça et tout. Je lui ai dit, mais ma fille, excuse-moi, toi, je regarde la date, je vois que la conversation qu'elle et moi on a eue, c'est depuis 2023 même que je la connais. C'est quelqu'un que je suis, qui suit les prières depuis 2023. Découragement va te dépasser. D'accord, il faut te laisser décourager. Tu te décourages là. Le découragement, maintenant le découragement qui fait que oui, tu restes seul dans ton coin là, ça t'a apporté quoi? C'est ça la question que je vous pose. C'est la question que je lui ai posée. Depuis 2023 même que je la suis, elle suit les prières. Elle avait même commencé à suivre les cheminements et tout. Elle me faisait des retours même sur les cheminements. Et après, elle s'assoit. Ce sont les enseignements que je vous donne tous les jours ici. Que oui, il y arrivait un moment, elle a commencé à se décourager. Elle lui a dit, bon, ton découragement que tu as mis devant là-haut, jusqu'à aujourd'hui, et puis tu es revenu à toi là-haut. Est-ce que le découragement t'a permis d'avancer? Est-ce que le découragement là t'a permis d'évoluer? Léna, on dit quoi? Comment tu vas, mon bébé? En tout cas, vraiment longtemps, il y a vraiment longtemps. Est-ce que le découragement t'a permis d'avancer? Qui était rentré où? Léna, c'est toi qui as disparu, mais c'est moi qui ai disparu. Moi, j'ai fait prière ici la semaine passée, toi, tu étais où? Donc, ce découragement-là, tu as baissé les bras, tu dis, je suis découragé, non, je ne me connais plus, je ne prie plus et tout ça. Ok, c'est compris, il n'y a pas de problème. Mais tu as arrêté de prier là-haut. Est-ce que le fait d'arrêter de prier, le fait d'être découragé là, tu ne vois pas que c'est le temps que tu as perdu? Vous-même, aujourd'hui, là, vous devez être rodé. Vous devez savoir que le découragement, la tristesse, tout ce que le diable est en train d'envoyer dans vos vies là, tous les vents contraires que le diable est en train d'envoyer dans vos vies là, vous-même, vous devez savoir que ce sont des ruses du diable. L'objectif de ça, c'est quel enseignement que vous ne... Attendez, arrivez un moment là, en cas s'asseoir et puis on va arrêter. Arrivé un moment là, il faut t'asseoir et puis toi-même là, tu vas te dire que non, mais il faut que je ne suis plus un bébé spirituel ou même je ne suis plus un enfant spirituel. C'est ça la réalité. Tu n'es plus un enfant spirituel. Quand le découragement vient pour toi-même, quand le découragement vient ou bien la paresse ou bien le doute ou bien je ne sais pas quel autre thème employé, toutes les ruses du diable qu'il envoie sur ton chemin là,
afin de te démotiver dans la prière, afin de te faire baisser les bras là. Toi, tu dois comprendre que oui, il y a une réclamation quelque part. Toi, tu dois comprendre que c'est parce que tu es en train d'atteindre un certain niveau dans ta vie spirituelle, tu es en train d'atteindre un certain niveau dans ta vie de prière, que le diable est en train de faire ça pour te décourager. Que le diable est en train de faire ça pour t'empêcher d'atteindre une certaine dimension dans ta vie. Découragement là, c'est quoi? Nous tous, on a des... Je vous ai dit la fois dernière, dans le dernier live là, je vous ai dit ça, non? Nous tous, on a des difficultés. Qui n'a pas de difficultés dans sa vie? Surtout la vie spirituelle là. C'est la vie spirituelle, mais c'est la vie la plus compliquée même. Bon, comme on ne peut pas dire que oui, il y a la vie spirituelle qui est dissociée de ta vie sentimentale, qui est dissociée de ta vie là. Parce que nous sommes chrétiens, donc on parle de vie spirituelle. Voilà. Mais là, qui vous a dit que c'est facile? Super, ma fille, Sophie, pardon. Qui vous a dit que c'est facile? Il n'y a rien qui est facile dedans. Toi, Rose, même qu'elle a là, toi-même, tu sais. La vie spirituelle qu'elle a, il y a quoi de facile dedans? La vie même qu'elle a là, il ne faut pas dire la vie spirituelle même. La vie même qu'elle a là, la vie dans laquelle nous sommes là, il y a quoi de facile dedans? Venez me dire. Même te lever le matin, même pour aller au travail, pour prendre une voiture, même pour aller au travail le matin là, c'est difficulté. Tu vas quitter au travail la nuit, tu vas revenir. Quand tu vas venir du boulot là, il faut que tu prépares, il faut que tu t'occupes de tes enfants, il faut que tu t'occupes de toi. Même souvent, même te lever, même pour aller te laver là, même ton âme même te parle. Souvent même pour te lever, même pour aller te laver là, la fatigue. C'est difficulté. Aujourd'hui là, qui ne travaille pas ne mange pas. Aujourd'hui là, qui ne travaille pas ne mange pas. Toi-même, tu sais que si tu n'as pas travaillé là, tu ne peux pas manger. Si tu n'as pas fait d'activité, tu n'as pas fait de trucs là, tu ne peux pas manger. Donc tu fais quoi? C'est difficulté. Tout ton environnement, tout dans ta vie là te montre que oui, ce n'est que difficulté. On n'a qu'à se dire la vérité. Tout dans ta vie là te montre que la vie dans laquelle nous sommes, quand nous sommes venus au monde, c'est-à-dire quand nos parents nous ont mis au monde, jusqu'à on est sorti du ventre de nos parents, on s'est retrouvé, on a commencé à pleurer, on a commencé à faire les premiers cris. Marion, mon bébé, comment tu vas? On a commencé à faire les premiers cris jusqu'à ce qu'on grandisse, jusqu'à aujourd'hui on est devant, nous tous on est là, c'est parce qu'on est encore en vie et puis on est là. C'est difficulté. Il n'y a pas autre chose derrière. On ne vit que dans les difficultés. Mais au milieu de ces difficultés-là, c'est quoi qui nous fortifie? C'est quoi qui te donne le courage de te réveiller le matin et puis de te dire que oui, il faut que moi là j'avance. Il faut que moi j'évolue. Il faut que moi je fasse comme ça. C'est quoi? C'est parce que tu sais qu'au fond de toi là, si tu t'assois, tu dors, c'est pour toi qui s'en va. Si tu t'assois, tu dors, que tu ne fais rien, que tu ne t'impliques pas dans des choses, ça ne t'arrange pas. Et là, on dit quoi? Comment tu vas mon bébé? Christelle, on dit quoi? Comment tu vas ma fille? Ça va bien mon bébé? C'est vrai, tu sais que oui, si tu ne t'es pas levé là, ça ne peut pas t'arranger. Si tu ne t'es pas bougé là, ça ne peut pas t'arranger. C'est ça la réalité. Sinon, c'est difficulté, nous tous on a difficulté. Nous tous on a difficulté. Moi-même, il y a mis combien de temps? Depuis, on a fait prière mardi. On a fini de faire prière mardi. Jusqu'à ça, aujourd'hui, vous m'avez vu, non? Il y a un truc qui m'est tombé dessus. Moi, le Jéricho là, ça a été pour moi un temps de retraite. Hein. J'ai profité de ça. Je ne me suis pas prise la tête, hein. Le Jéricho là. Quand on fait les prières là, moi aussi je fais les prières. Ne pensez pas que je ne fais pas les prières. Hein. Moi-même, je suis dedans, je fais les prières. Le Jéricho là, quand j'ai vu ma difficulté qui est venue, j'ai vu mes trucs qui étaient là, les choses pour lesquelles je devais prier là. J'ai dit, Seigneur, je vais me déconnecter un peu. C'est presque c'est de ma responsabilité. C'est pas qu'il y a eu le problème de Wi-Fi là. C'est vrai qu'il y avait le problème de Wi-Fi après le mardi là. Mais Dieu a fait grâce. Il y a certains de mes enfants qui sont associés. Vous avez vu pendant le live là. Il y a certains de vos frères qui t'ont dit, ah maman, on va t'aider, on va faire comme ça, on va faire comme ça. On a pris l'argent, on a collé. On a pu payer on a pu gérer le Wi-Fi par la grâce de Dieu. Il y avait le Wi-Fi depuis mercredi, même quelque part là-bas. Là. Il y a eu depuis mercredi. Oui, c'est ça, depuis jeudi, quelque part là-bas, il y avait déjà le Wi-Fi. Donc ça là même là, je ne me suis même pas prise la tête dessus. Mais j'avais besoin au fond de moi là. La voix qui est au fond de moi me disait, il faut prendre du recul. Il y a des moments comme ça, prends du recul et puis il faut faire ton petit truc, ton petit temps de retraite. Mais je veux te parler, je veux t'instruire sur des réalités. Donc j'ai pris ce temps de recul là, je me suis assise pour que le Seigneur me parle sur des réalités, pour qu'il m'oriente par rapport à la vision qu'il me donne, par rapport au ministère, par rapport à beaucoup de choses. C'est pourquoi vous ne m'avez pas vu connecter. Voilà. Non, c'est pour dire que nous tous là, dans la vie de chacun d'entre nous là, il y a toujours des difficultés. Si c'est pour ça, on doit s'asseoir pour dire que oui, je baisse les bras, je me décourage, ou mais je fais comme ça, mais je ne prie plus, mais je réagis comme ça, tu vois que tu as perdu du temps.
Tu vois que tu perds du temps. Vous-même là, vous êtes là, vous êtes mieux placé pour savoir que la bergère même qu'elle a là, 1, 2, 3, elle tombe malade. Maladie même là, ça finit pas dans mon corps. Et puis c'est depuis qu'il a commencé les lives. Sinon avant là, il tombait pas malade comme ça. Je préfère vous dire la vérité. Hein. C'est depuis qu'on a commencé, il a commencé les lives, les cheminements, il a commencé à faire la promotion sur TikTok, il a commencé à bien faire la promotion du rosé là. Que 1, 2, 3 là, je suis malade. Mais dans maladie là, tu as dit que moi je baisse les bras. Dans maladie là, je baisse pas les bras. Dans ça là même là, Dieu va me réveiller. Mon heure de connexion de 23h à 3h du matin là, il ne me laisse pas dedans. Moi-même souvent j'ai envie de réaliser, puis j'ai envie de dire, papa, souvent là, tu n'as pas pitié, hein, papa. Mais je sais que si je ne me suis pas levé, il y a des moments où je peux m'asseoir, puis il a dit, je suis berger. Donc je vais me coucher, je vais dormir. En tout cas, les missiles sol aident mon fils, il faut bien parler. Aïe! Je peux dire, ah, moi je m'assois, je me couche, hein, que, où je suis là, je suis fatigué, que je suis berger, je sais ce que je dois faire dans ma vie, donc je n'ai plus besoin de me prendre la tête. Et je sais ce que je dois faire. Quand je sais que oui, je commence à avoir la paresse, je commence à être fatigué. Bénédicte, mon bébé, comment tu vas? Je commence à être fatigué, mais je commence à être bizarre là. Je sais ce que je dois faire pour pouvoir remonter la pente. Ça, c'est mon Dieu même sait. Je sais où je dois rentrer là. Et puis ma vie spirituelle sera à un niveau. Donc ça là, mon cœur ne bat pas dessus. Mais on t'a dit, je baisse les bras. Je fais ma prière. Hier même là, j'étais dedans. Je t'ai dit, je suis sorti, ça allait faire course. Je suis allé faire course là. Voilà, moi je suis connecté ici devant toi. Je peux m'asseoir et puis je pourrais dire, je ne fais pas live. Je suis fatigué, j'ai envie de me reposer, je dors. Aïe! On se décourage pour autant. Arrivé un moment, il faut arrêter. Tu vas te décourager là. Donc à chaque fois une petite difficulté va venir, toi tu vas laisser le diable te décourager. Jean pour dire que oui, le diable a trop fort sur toi. À chaque fois un petit problème va venir, il faut te laisser décourager, il faut te laisser manipuler par le diable. À chaque fois une situation va se présenter, il faut te laisser manipuler par le diable, il faut te laisser influencer par le diable. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais jusqu'à quand tu vas te... C'est à quel moment tu vas te rendre compte que oui, le diable était un menteur? C'est à quel moment tu vas te rendre compte que le diable était un manipulateur? C'est à quel moment? Ou même c'est au soir de ta vie là que tu vas te rendre compte que tout ce que le diable est en train d'envoyer comme ruse devant toi là, il est en train de faire ça pour te déstabiliser. Ou même il est en train de faire ça pour t'empêcher d'atteindre un certain niveau dans ta vie. Si la difficulté n'est pas là dans ta vie là, si la difficulté ne vient pas dans ta vie là, il n'aura pas d'équilibre. C'est la difficulté qui donne de l'équilibre à ta vie spirituelle. Ça, il faut mémoriser ça dans ton esprit. Il faut souvent les petites difficultés devant toi là. Il faut souvent la difficulté devant toi là. Pour que tu comprennes que vraiment ici là, j'ai atteint quel niveau. Je suis dans quelle dimension. C'est ça la réalité. Mais s'il n'y a pas de difficultés, comment tu veux que ta vie spirituelle, toi tu veux que ta vie n'a qu'à être constante. Et puis tous les jours, c'est là. Tu es là, tu vas à un niveau. Et puis il n'y a pas de problème sur ton chemin. Et puis tu es là. À quel moment tu vas équilibrer les choses? À quel moment tu vas voir que oui, tu vas tester tes compétences? Ou bien tu vas tester ton niveau spirituel. C'est face à la difficulté là, face à ce blocage là, quand tu t'assois et puis tu dis, ah d'accord, ah il y a telle difficulté devant moi non. Et puis tu te lèves dans la prière. Quand tu te lèves comme ça, tu te mets au-dessus de la difficulté là. Tu te mets au-dessus de ce problème là. Et puis toi-même, tu commences à confesser, à déclarer. Et quand Dieu regarde au ciel là-bas, il sait que tu es en train d'atteindre une certaine maturité spirituelle. C'est ça la réalité. Mais si toi, devant toutes les difficultés qu'il y a dans ta vie, tu vas t'asseoir et puis tu vas être en train de dire, ah Seigneur, vraiment, voilà telle difficulté qu'elle a, voilà tel problème qu'elle a, voilà tant qu'elle a, je suis découragé. Moi, en ce moment-là, Kata, qu'est-ce que ma tête là, tu connais? Moi, en ce moment-là, par rapport à mon ministère, c'est à cause de ça, j'ai pris. Je peux vous partager celle-ci et puis ça va pas aller quelque part. Parce que mon curé n'est pas connecté. Et ça qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas connectées. Je vous avais partagé un temps là que j'avais eu un petit problème. Bon, ceux qui sont venus à Saint-Jean-Eudes, il y a d'autres qui avaient entendu parler de ça. J'avais brossé ça. J'avais eu un souci sur ma paroisse où je sentais tout faire pour rentrer, pour intégrer ma paroisse. Pour intégrer la coordination des communautés de ma paroisse. Et ils sont en train de me combattre. Ça, c'est pas du jeu. Il y a un véritable combat derrière ça. Où j'espérais que on est en train de régler un peu le problème, on est en train d'essayer de trouver une solution là. Voilà mon curé qui s'en va, il a été affecté ailleurs. Et mon curé qui est en train de me dire que oui, d'attendre le nouveau curé qui va régler le problème. Mon curé est en train de me dire que oui, d'attendre le nouveau curé là, quand il va venir, il va régler le problème. Il faut imaginer combien de fois je pourrais m'asseoir et il s'agit de mon ministère. Hein. Les prières que je fais à Saint-Jean-Eudes, il s'agit de ça. Il s'agit de ma communauté. Et ma communauté m'a donné un ministère encore à gérer. Et on était bien parti sur la paroisse. Mais voilà le truc qui est sur le chemin.
Bon, t'as dit que moi, je me suis assise au milieu de ça, et puis je me suis assise, et puis il s'est dit, si c'était toi la calèche, je sais que tu allais t'asseoir, puis tu allais dire, hé Seigneur, je suis perdu. Hé Seigneur, ma vie là, c'est fini. Hé Seigneur, où je suis assise ici là, vraiment. Hé Seigneur, vraiment, je suis assise ici là. J'ai regardé la difficulté hier, j'ai dit, Seigneur, là, c'est vrai que c'est noir, mais moi, je ne vois pas le noir qu'elle a là. Peut-être dans ça là, il y a une stratégie que je peux mettre en place. Donc, il faut me donner, peut-être que nous tous, on n'est pas appelés à faire prière dans la salle. Peut-être que nous tous, on n'a pas appelé à faire ministère pour dire, oui, on va aller se mettre devant les gens pour prêcher aussi. Voilà, prière que je fais en ligne là. Peut-être que prière que je fais en ligne là, dedans tu veux me bénir. Mais peut-être dans telle autre chose, dans telle chose. Donc, il faut me donner l'orientation. Parle-moi. Où tu veux que je sois là, il faut me montrer là-bas. Il faut me dire ce que je dois faire, comment je dois orienter les choses, comment je dois gérer. Maintenant, la situation, jusqu'à ce que le curé parte, il n'est pas encore parti, il va dans 1 mois. Mais c'est ce qu'il parte là, je sais que tu vas trouver une solution pour ça. Je sais que tu vas faire quelque chose pour ça. Et je suis là, je persiste, je demeure dans la prière. S'il en arrive que oui, il n'a pas réglé le problème, que c'est un nouveau curé qui est venu, qu'on doit truc. On va faire avec. Simplement. Mais on ne baisse pas les bras. On ne se décourage pas. Si la difficulté n'est pas sur ton chemin là, la difficulté, il faut toujours mettre ça dans ton esprit. Même si aujourd'hui il arrive que oui, tu es dans ta maison, tu n'arrives pas à manger. C'est dur de joindre les deux bouts. C'est dur de, comment on appelle ça, de joindre de manger, même trouver, avoir même là, un sachet d'eau même pour boire là, même là. Donc, ils ont coupé le courant sur toi. Ils ont coupé l'eau sur toi. Dans ça là, faut trouver, il y a stratégie, faut t'asseoir, faut parler à ton Dieu. Ah, il n'y a pas mangé aujourd'hui, non. D'accord, papa, il a compris. Peut-être que tu veux que je jeûne. C'est ce que je vous disais la fois. Minimise ta situation. Minimise la difficulté que tu as là. Papa, aujourd'hui, il n'y a pas mangé, non. Ah, la journée d'aujourd'hui, on n'a pas mangé. Voilà, moi, depuis le matin jusqu'à... Même 5 francs, mais je n'ai pas dans ma poche pour manger. Bon, peut-être que tu veux que je jeûne. D'accord, c'est compris. Allons-y à jeûner. On est dans le jeûne là. Je m'en vais m'asseoir à la grotte. Moi, je vais m'asseoir à l'adoration. Et puis, je suis là. Tu pries. C'est là au milieu de ça, là, je sens de prier. Je n'ai pas l'argent aujourd'hui, non. Voilà telle réalité je voulais faire. Ah, peut-être que je n'ai pas l'argent là. Ou je n'ai pas l'argent là. Tu as voulu, tu sais pourquoi tu as permis à ce que je n'ai pas l'argent. Comme moi, je n'avais pas le wifi, non, je me suis prise la tête. J'ai vu en ça l'occasion de me reposer. Où j'ai cherché wifi, il n'est pas wifi. Avant de faire prière mardi, là, je vous ai dit non. J'ai eu en ça l'occasion de me reposer. La merveille, comment tu vas? Et mais ça, si j'ai dit, Seigneur, peut-être que tu veux que je me repose. Oh. Il y a longtemps, tous les jours, là, venir mettre ton visage sur Internet pour montrer aux gens là, sa fatigue. Voilà, tes grosses narines vont venir regarder. Donc, je vais m'asseoir, je vais me reposer. J'ai pris ça pour me reposer. Quand lui-même, il a estimé que c'était le moment de faire live, mardi là, il y a eu un peu de connexion, il n'a pas fait live pour vous donner. Voilà, ça, il a permis à ce qu'il y ait eu wifi. Voilà ça. Vous-même, vous entendez bruit de camion, non? Il y a parlé, non? Il y a bruit de camion qui ont été faits. Ils ont commencé à faire leurs travaux là. Voilà. C'est à cause de ça même que les gars là sont revenus. C'est à cause de ça que j'ai préféré ne pas placer l'arsenal aujourd'hui. Mais on t'a dit, on baisse les bras. La difficulté est là pour te donner un équilibre dans ta vie. La difficulté là, au milieu de la difficulté là, la difficulté vient donner un équilibre à ta vie. La difficulté est là pour voir à quel niveau tu es. Et surtout dans ta vie spirituelle là, est-ce que tu es forte spirituellement? Est-ce que tu es prêt spirituellement? Est-ce que où tu es là même là, tu réagis comme une armée? Est-ce que où tu es là, tu vis comme une armée? Est-ce que quand tu regardes là même là, toi-même où tu es là, tu peux atteindre un autre niveau? Tu ne vois pas qu'à chaque fois là, il y a une nouvelle difficulté qui vient. Tu ne vois pas qu'à chaque fois là, il y a un nouveau truc, un nouveau challenge qui vient. Vois les difficultés comme des challenges à remporter, des victoires à remporter. C'est ça. Quand une difficulté vient sur ton chemin là, vois ça comme un challenge que le Seigneur met sur ton chemin, que tu te dois de relever. Simplement. Moi, c'est comme ça que je vois, c'est comme ça que je vois la prière mes difficultés. Et dans ça, là, le Seigneur ne me laisse pas tomber, le Seigneur ne m'abandonne pas. Je vous dis ça, je vous donne tout, je vous partage toute mon expérience ici. Au début de la prière, je vous ai dit non. Le Seigneur a permis à mon mari d'avoir un emploi. Et en ce moment, il est en train de susciter des opportunités d'affaires. Il est en train de susciter des opportunités dans sa vie. Je rends grâce à Dieu pour ça. Tout ça, c'est dans le Jéricho. Mais il a vécu des difficultés. Il a vécu beaucoup de difficultés. Moi, je sais d'où il vient. Il a vécu des difficultés. Donc, apprends au milieu de ces difficultés-là. Apprends au milieu de tes difficultés. Amen, ma fille. Bénissons le nom du Seigneur. Il y a une de mes filles la fin dernière qui me disait, non maman, mais tu as secret de ça, la mère, tu as secret dans le Jéricho là. Elle dit non, la mère, tu as une façon, tu as une stratégie de nous, tu as une façon de nous former là. Il a commencé à rire en même temps.
Elle dit, la mère, tu as une façon de nous booster, puis de nous former là. 2 jours, on ne fait pas prière, on ne te voit pas. Hein. Mais là, nous-mêmes, on est motivés même dans la prière. Il a commencé à rire en même temps. Il a dit, ah, bénissons le nom du Seigneur, c'est bien. C'est une école, on a une école. Voilà. On dit, on ne transmet que ce qu'on a reçu, non? Voilà. Donc, moi, c'est ma façon à moi de vous former. C'est comme ça. Voilà. Donc, voilà. Au milieu de la difficulté, là, faut voir la difficulté comme un challenge. Vois le problème qu'il y a devant toi, le problème qui survient dans ta vie, là. Vois le problème qui survient dans ta vie, là, comme un challenge. Comme un challenge, comme un truc que tu te dois de relever. Si tu laisses ta difficulté là-haut. Si toi, tu es en train de fuir face à la difficulté, c'est là que tu vas te décourager. Quand tu commences à te décourager, c'est comme si tu es en train de fuir la difficulté, non? C'est comme si tu refuses d'affronter. Excuse-moi, attends, il te dit une chose. Quand par exemple, tu es dans ta maison là-bas, là-haut. Quand tu es dans ta maison là, et puis on dit par exemple que dans ta maison, il y a un truc qui est gâté par exemple dans ta maison, mais il y a le loyer à gérer. Tu sais que tu vis dans une maison où tu dois payer le loyer chaque fin du mois, non? C'est vrai qu'il y a la difficulté, il y a des problèmes, ça ne va pas, c'est difficile. Donc, mais quand tu regardes là, mais tu sais que si tu n'as pas payé maison, là, ton propriétaire va te chasser. C'est pas ton papa, c'est pas ta maman. Même si c'est la maison de ton papa, de ta maman là, ok, c'est compris, il n'y a pas de problème. Ça peut être ta maison familiale aussi, il n'y a pas de problème. Mais même dans la maison familiale là, souvent là même là, il y a le robinet qui se gâte là. C'est un challenge, tu dois réparer le robinet. Souvent là, il y a telle chose qui est bloquée, qui est gâtée dans la maison, il y a tel problème qui ne va pas dans la maison là. Tu sais que si tu n'as pas réparé, il prend par exemple le cas des factures. Tu sais que si tu n'as pas payé facture de CIE, ils vont couper courant sur toi. C'est un challenge qui est là. Même si tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Quand CIE dit tu dois payer la facture le 10 là. Est-ce que tu y réfléchis? CIE t'a envoyé facture. Et puis il dit tu dois payer le 10. Si tu n'as pas payé le 10 là-haut, si tu n'as pas payé facture là le 10 là-haut, ils vont couper ta facture. C'est toi qui ne vas pas avoir courant. Oh, tu as besoin du courant pour pouvoir faire tes activités. Quand tu as mon bébé, comment tu vas? Tu as besoin du courant pour pouvoir évoluer. Tu as besoin de difficultés pour pouvoir faire tes choses. Voilà, du courant pour pouvoir faire tes choses. Quand on coupe l'eau comme ça là, tu sais que si tu n'as pas l'eau, ça ne t'arrange pas. Le jour où ton ventre tourne ici là, comme ça, quand il n'y a pas l'eau là, tu vas prendre l'eau chez qui? Chez tes voisins, il n'y a pas l'eau. Tu allais demander l'eau à tes voisins tous les jours quoi. Tu ne vas pas te laver, tu vas sentir mauvais. Voilà. Tes enfants ne vont pas se laver pour aller à l'école. Tu vas rester là, tu ne vas pas te laver pour aller au travail. Les gens se moquent de toi. Quand la facture vient là, tu fais quoi? Tu vas payer la facture. C'est un challenge que tu es en train de relever. Tu es obligé de le faire. Tu vas aller régler la facture. Et c'est pareil. C'est pareil. Vois dans chaque difficulté qui se présente devant toi un challenge. Tu n'as pas besoin de te décourager. Tu n'as pas besoin de baisser les bras. Que tu renonces aujourd'hui, à cette difficulté, que tu renonces demain à cette difficulté, que tu te dises que oui, bon, il y a telle difficulté qui est venue, il y a tel problème qui est venu aujourd'hui, tu vas t'asseoir, tu vas pleurer, tu vas te lamenter. Eh Seigneur, regarde la difficulté là. Eh Seigneur, regarde mon problème là. Eh Seigneur, regarde tant. Je suis fatigué, papa. Tu vois pas que ma vie là n'avance pas. À cause des difficultés, souvent à cause des difficultés, là, vous allez citer tout, vous allez faire, citer toute la liste de vos problèmes. Papa, tu as vu, aujourd'hui, là, tu as vu, tous les jours, moi, ma vie, là, n'avance pas. Tous les jours, là, ma vie, je suis fatigué. Tu t'assois, tu pries plus, tu déposes ton rosaire, mais tu vas plus à l'adoration, tu vas plus à la messe, tu restes à la, maintenant, tu t'en vas dans l'allée. C'est toi, on va dans tous les matins, c'est toi qui vas boire toutes les bières, c'est toi qui fais les trucs. Parce que tu es fâché, parce que le Seigneur n'a pas réalisé ce que tu veux pour toi. Ok, c'est compris. Mais la difficulté que tu as laissée là, il faut me dire, est-ce que ça t'a pas rattrapé devant là-bas? La difficulté que tu as refusé de résoudre aujourd'hui par la prière là. La difficulté que tu as refusé de résoudre aujourd'hui par la prière ou même par, je sais pas quoi, par la persévérance là. Voilà. Tu n'as pas vu que cette même difficulté là, c'est que la dole qui t'a pris devant là-bas là. La dole de devant là-bas est plus grosse même que la difficulté que tu as laissée là. C'est comme ça. Donc à chaque niveau de ta vie là, il y aura une épreuve ou même il y aura une difficulté devant toi. C'est toujours comme ça. Est-ce qu'à l'école, là, quand on va à l'école, là, on ne fait pas examen ou même on ne fait pas composition pour pouvoir passer à un autre niveau? On fait composition de passage, on fait les examens, on fait les devoirs en classe. Voilà, on nous dit il y a devoir de temps pour pouvoir avoir la moyenne de telle chose. Il y a dernier devoir de comme ça, il y a dernière composition de comme ça, il y a dernier comme ça. Tu te prépares par rapport à ça, non? Donc toi, dans ta vie, il faut te dire que oui, forcément, il y aura la difficulté. Donc il faut que je me prépare. Il faut que à chaque fois mon âme soit dans la paix. C'est pourquoi on vous demande de demeurer dans la prière. D'où on ne te parle de persévérer dans la prière, de demeurer dans la prière. C'est justement pour ça. Parce que toutes les prières que tu feras là,
toutes les prières que tu es en train de faire, souvent tu as l'impression que les prières que je suis en train de faire là, les prières là sont sans effet. Laisse-moi te dire, les prières ne sont pas sans effet. Toutes les prières que tu fais, Annie, quand dit quoi, comment tu vas? Toutes les prières que tu fais là. Pascal Lobé, j'espère que tu vas bien. Jolie femme, amen, amen, sois bénie ma chérie. Ok, c'est compris, mais je ne suis pas ta chérie, je suis la bergère Léna. Hein? Je ne suis pas ta chérie, je suis la bergère Léna. C'est mieux comme ça, hein? Voilà. Donc, comme je disais, si tu ne peux pas dire bergère là, faut laisser, faut pas parler, faut pas dire quelque chose. C'est mieux. Faut laisser les familiarités là. Ça nous arrange pas, hein? Voilà. Alors, donc, comme je disais là, la prière que tu fais, les prières que tu fais là, ne pense pas que les prières que tu fais sont sans effet. Toutes les prières que tu fais là sont stockées quelque part. Trouve leur effet quelque part. Trouve leur importance quelque part. Et demain là, quand ça ne va pas aller chez toi, oh Lichou mon bébé, comment tu vas? Demain quand ça ne va pas aller là, demain quand tu vas t'asseoir, tu seras face à une difficulté, face à un problème là. Ce que tu as emmagasiné dans ta prière, ce que tu as gardé dans ta prière, ce que le temps que tu as passé dans la présence du Seigneur là, c'est ce truc là qui va venir te fortifier, qui va venir te booster dans ta foi. C'est ça la réalité. C'est ce truc-là qui va venir te booster, c'est ce truc-là qui va venir t'aider, qui va venir te soutenir après. C'est pourquoi on demande de persévérer dans la prière. On demande de demeurer dans la prière, de persévérer dans la prière, de ne pas baisser les bras. Shalom à tous ceux qui me saluent, shalom à vous, j'espère que vous allez bien. Il y a vu Cam quelque part là-bas, j'ai vu des noms. C'est pourquoi on te demande de persévérer dans la prière. Les temps d'adoration que tu fais, peut-être aujourd'hui, là, tu ne vois pas l'importance des temps d'adoration. Je m'en vais à la messe. Moi-même, je m'en vais à la messe, là, mais je fais quoi à la messe? Je communie là, mais j'ai l'impression que même que je communie là, mais il n'y a rien dans Jésus Eucharistie là. Mais il y a l'impression que oui, quand je m'en vais à l'adoration là. Qui t'a dit que quand tu vas à l'adoration là, c'est zéro? Qui t'a dit? Quand tu te vas souvent t'asseoir à l'adoration, puis tu as l'impression que tu fais 3 heures, 4 heures à l'adoration, puis tu es là, tu dors même souvent. Jusqu'à tu dors, jusqu'à tu fermes tes yeux, quand tu fais comme ça, puis tu dis, et il a fini de faire adoration, il a dormi, je suis fatigué. Ou même il a fait comme ça, là, vraiment c'est bizarre, c'est comme ça, c'est comme ça. Qui t'a dit que oui, ça n'a pas d'importance? Toutes tes prières là ont une importance. Ça, faut mémoriser ça aujourd'hui. Dis, viens, dis quoi, comment tu vas mon bébé? Mets dans ton esprit que toutes les prières que tu fais là ont une importance. Simplement quoi? Et c'est face à tes blocages, face à tes difficultés, face aux problèmes que tu vas rencontrer là, c'est là que tu vas voir l'importance de ces prières là dans ta vie. Ça sera là, ça va venir te soutenir, ça va venir te fortifier après. Ça va venir te booster après. Ça va venir te booster, ça va venir te soutenir après. Sinon, moi, il y a quoi à me dire que oui, je vais passer mon temps tous les jours en train de faire prière de 23h à 3h. Maintenant, ici, passer à 22h, je vous ai dit non. Maintenant là, 22h même là, mes yeux là sont comme ça maintenant. À cause de ça là même là. Et puis maintenant là, Dieu a fait un truc là. Il est en train de me faire un truc là. Je ne peux plus dormir à 19h là même. Afin de dormir à 19h là. Dieu même m'a enlevé dedans. Je ne dors plus même à 19h. Non. Il m'a enlevé même dans ça là. Non maintenant là. Oh. Oui, ça c'est ici là. Il m'en va maintenant. Il dort vers 20h, 21h. Souvent même ici devant la télévision, c'est là même là. 22h là même vient me trouver. Je n'ai plus sommeil. Il est resté là, il est en train de tourner dans la maison ici jusqu'à au moins il a fini là. Voilà 22h qui est là. 22h là, tu es resté là, tu es obligé de te connecter, prier jusqu'à 23h. Jusqu'à 3h du matin. Souvent même ton âme même est fatiguée, ton corps même est fatigué, tu as envie de pleurer, mais tu as envie de te jeter même. Mais tu as fait quoi? On demeure dans la prière, on est dedans. Mais le jour où il y a des difficultés, il y a des problèmes là. Tu vois que moi j'écoute tous les jours pour venir te dire il y a des problèmes. Comment c'est fait que même dans la maladie là, j'arrive quand même à me connecter à prier dans la maladie. Pendant que toi, quand tu es malade, là, tu mets drap sur toi, tu n'as pas le courage même de prier. Même faire un je vous salue Marie, même à ta tête, même faire masse. Mais moi, dans la maladie, là, c'est là même que je me sens le besoin. C'est quand je suis dans... Je vous ai dit, non, moi, c'est quand je sens même les difficultés, quand je vois un problème même, et puis on me dit, c'est là même qu'il y a ton blocage là même là. C'est ça même que mon cœur, c'est là-bas mon cœur là même est même. Je ne sais pas pourquoi. C'est là-bas même qui me motive même dans la prière. J'ai envie de prendre même mes temps même de retraite, même mes temps même de... C'est là même que j'ai envie même de faire les temps d'adoration. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est tout ce que je donne dans ma prière là qui est en train de me fortifier, qui est en train de me booster aujourd'hui. Ta prière a une importance. Ne te laisse pas manipuler par le diable. Ne te laisse pas influencer par le diable.
Le diable a échoué. Le diable est en train de te faire croire que oui, que la difficulté que tu vois là, que ce que tu vois là, oui, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de truc. La difficulté, est-ce que le diable, le même diable là, il n'est pas allé sur la montagne avec Jésus, il n'est pas allé sur la montagne quelque part là-bas avec Jésus là. La troisième tentation de Jésus, on se rappelle, non. Il dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout ce royaume là. C'est pas ce qu'il a dit à Jésus. Le diable est venu, il a montré, illusionniste. Il a montré, il dit, tu vois, tous les royaumes de la terre là m'appartiennent. Et il a dit à Jésus, où il était quand Jésus était dans le désert là, viens, prosterne-toi devant moi. Si Jésus était tout, il allait dire, ah, c'est le diable, hein. C'est le diable. Donc ça là, Miss Kwame, comment tu vas? C'est le diable, hein. Elle dit, je souris seulement. Bénissons le nom du Seigneur. C'est le diable, hein. Jésus pouvait dire, ah, c'est le diable. Voilà, donc je me prosterne devant lui. Mais Jésus a dit quoi? Parce qu'il savait que c'était de l'illusion. Il savait que ce que le diable est en train de montrer là, c'est pas réel, c'est pas vrai. Donc c'est comme la difficulté que le diable met devant toi. C'est comme les échecs que le diable met devant toi. C'est comme les réclamations sataniques là que le diable met devant toi. Le rêve que tu fais et puis tu vois que dans le rêve là, c'est vrai que c'est dans le rêve on t'a poursuivi, mais même si on t'a poursuivi là, c'est dans le rêve on t'a poursuivi, non? Est-ce que quand tu t'es réveillé là, tu as vu le bœuf à côté de toi qui est en train de courir derrière toi? C'est vrai que c'est dans le rêve que tu as vu. Ou même si tu as fait un rêve où tu as déféqué sur toi, c'est dans le rêve que tu as vu ça, non? Voilà. C'est dans le rêve que Dieu a révélé ça, non? Ou même le diable a voulu montrer pour te manipuler, pour te faire peur là, non? Ok, c'est compris. C'est ce que le diable a voulu te faire croire. Que oui, toi là, oui, tu as déféqué sur toi. Et puis les gens vont se moquer de toi. Et puis les gens vont faire comme ça. Souvent même là, des gens qui se réveillent, ils ont l'impression qu'ils sentent. Ils ont un truc. Dieu est venu te révéler quelque chose, il est venu te montrer, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. C'est de l'illusion. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il y a des rêves prémonitoires. Il y a des rêves. Je vous ai parlé, je ne suis pas rentré dans les détails la fois dernière. Bien. Mais il y a des rêves, je vous ai dit la fois dernière, il y a des rêves là, que Dieu peut te donner comme ça là. Ce sont des révélations sur ta vie. Il y a des gens là, quand ils voient des rêves, même elles ont peur. Ils se disent, j'ai fait un rêve aujourd'hui, on m'a poursuivi, donc je ne prie plus. J'ai fait un rêve aujourd'hui là, où j'ai vu telle chose sur moi, donc mon cœur me fait mal. J'ai fait un rêve aujourd'hui là, donc pourquoi tu as peur des rêves? Dieu veut te montrer quelque chose, veut te révéler des choses dans ton rêve. Toi, ton rêve te fait peur. Je ne prie plus. Parce que quand je commence à prier là, j'ai fait beaucoup de rêves où on m'attaque. Hé, si toi tu n'as pas attaqué, ils vont pas attaquer qui? Si toi tu ne fais pas un rêve où Dieu veut te montrer, te révéler les choses là, si Dieu n'a pas pris tes yeux là, je vous ai dit dans le spirituel, quand tu vois, on te voit. Même ton je vous salue Marie, tu es en train de faire même où tu es assis à l'adoration, même toi-même tu es assis dans ta prière personnelle, puis tu es en train de dire, Ribaba, Korababa, et puis le Seigneur te montre un truc, une vision, et puis tu vois, tu vois dans ta vision un truc qui est en train de se passer, ou même c'est toi qui as la révélation, ou même tu as vu une image passer, ou même tu as vu telle chose passer là. Ok, c'est compris. L'image que tu as vu passer, mais la révélation que tu as eu, mais le truc qui est passé devant toi là, tu as vu dans le spirituel, non? Tu as vu quelque chose dans le spirituel. Donc, il ne faut pas être étonné de voir qu'ils vont t'attaquer. Quand tu vois dans le spirituel, on te voit. Ils vont t'attaquer. Ça, c'est mal. Il faut boire de l'eau pour ça. Maintenant, il y a des rêves que Dieu peut te montrer, pour te dire, pour te prévenir sur des situations. Ou même pour te dire, ah, voilà la source de ton problème qui est là. Ou même voilà la source de ton blocage qui est là. Ou même voilà telle chose. Voilà telle humiliation que le diable est en train de mettre sur toi. Voilà tant le diable est en train de mettre sur toi. Maintenant, il y a des rêves aussi qui ne sont pas réels. Le diable peut utiliser ça parce que tu es en train d'atteindre un certain niveau dans ta vie spirituelle. Tu vois ta grand-mère dans le rêve. Mais moi, je sais pas ce que... Je n'ai jamais partagé avec toi, Miss Kwame, pour savoir qu'est-ce que tu vis, pour savoir ce que tu rencontres. Donc, il y a des choses dans lesquelles je ne rentre pas. Donc, quand tu m'envoies un truc comme ça, automatiquement, là, il y a des questions que moi, je dois te poser. Il y a des choses que moi, je dois comprendre. Donc, soit si tu veux, après, tu m'écris sur WhatsApp et puis on en parle. Voilà, ta grand-mère apparaît pourquoi? Ta grand-mère était qui? Ta grand-mère faisait quoi? Ta grand-mère, peut-être, quelle était la relation qu'il avait entre vous? Peut-être même où elle apparaît là, peut-être que c'est pour demander messe, ou même peut-être c'est pas forcément pour demander messe, ça peut être pour un autre problème spirituel. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc moi, je peux interpréter ça comme ça. Voilà. J'espère qu'on est clair là-dessus. Si tu m'écris peut-être après sur WhatsApp, mon contact, tu m'écris, et puis je vais te partager. Voilà. Donc, comme je disais là, il y a des rêves aussi pour lesquels le diable vient pour te blaguer, pour te faire peur. Qui sont des rêves qui sont là, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Donc il y a des rêves qui sont là, pour venir te faire peur, pour venir te blaguer, dans lesquels là, le diable va venir te montrer un truc. Tu as commencé à prier, tu es en train d'atteindre un certain niveau, on a commencé par exemple le Jéricho, on est en train de faire le Jéricho en ce moment là, et puis tu t'en vas faire un rêve, et puis on te poursuit dans le rêve.
Ou même tu te fais un rêve où tu te retrouves quelque part là-bas là. Et puis les gens sont en train de te poursuivre. Les gens te poursuivent, on te prend, on veut te tuer, on veut te faire comme ça, on veut te faire comme ça. Ce sont des rêves, il y a des rêves dans lesquels ça peut être une œuvre de sorcellerie, mais ça peut être un rêve que le diable utilise pour pouvoir te faire peur, pour te dire ta prière que tu as fait là. Tellement que ta prière te déranger là. Si tu es malin, il y a des gens même là, il y a des gens ici là, on a commencé Jéricho là, des gens sont venus menacer ouvertement. Je vous ai partagé ça la fois dernière, dans la première édition du Jéricho là. Il y a des gens qui sont venus dire, toi tu es en train de faire prière, non, que ta prière que tu es en train de faire là, faut te bloquer. Que toi tu penses que oui, ce que tu es en train de faire là, c'est quoi? Souvent, on fait les cheminements, il y a des gens qui me partagent ça. À un moment, il y a fait un rêve aujourd'hui, ils sont venus me menacer. Hein. Ils sont venus me dire ouvertement que oui, le rêve, la prière qu'on est en train de faire là. Il y a une même à qui ils ont dit, ta prière des lames de sang que tu es en train de faire là. Que toi, tu penses à quoi? Rosaire, elle a déposé quelque part là. Quand elle a fini de faire rêve là, elle allait juste soulever son rosaire comme ça. Rosaire, là, toi, la pelle de rosaire là, qui a commencé à couler. C'est-à-dire, elle n'a pas pris rosaire là même pour faire quelque chose même. Elle avait déposé son rosaire sur son lit. Elle a fait songe. Ils l'ont menacé dans songe là. Pour lui dire, toi prière que tu as fait, toi ta prière. Puis lui on dit ouvertement, ta prière des lames de sang que tu as fait de faire là. Toi tu penses que quoi même? Que ta prière que tu as fait de faire là c'est quoi? Elle dit d'accord c'est compris. Donc elle s'est réveillée un peu là. Elle dit bon d'accord c'est mon heure de prière. Donc tes prières des lames de sang là que je vais faire pour vous montrer. Qu'elle allait soulever prière des lames de sang là comme lame là. Une chose là. Peine là comme ça là. Voilà ça a fait. Tout pelle en train de verser pour lui donner. Ils ont coupé son rosaire spirituellement. Maintenant, ça l'a découragé. Elle a appelé encore, elle a dit, maman, je passe commande des rosaires de lames de sang. Ils ont coupé mon rosaire. Cette fois-ci, là, je veux un rosaire de 5000, je veux 2 rosaires. Là, je vais prendre un pour déposer là-bas, et puis l'autre là pour déposer ici. Et puis ce qu'ils veulent faire, ils vont faire. Aïe. Ils vont t'influencer, ils vont te faire peur. C'est pour autant que tu dois baisser les bras, quoi. C'est pour autant que tu dois te décourager. C'est pour autant que tu vas venir dire que oui, je n'ai pris plus. Que moi, je suis là, ma vie est trop compliquée. Ma vie est trop remplie de difficultés. Moi, je suis là. Si on ne t'attaque pas, on n'a qu'à attaquer qui? On n'a qu'à se dire, donc toi, tu vois que c'est toi, nous, on n'a qu'à attaquer quoi? Comme la bergère, c'est la bergère qui a donné son Jéricho, là, on n'a qu'à faire. Mais toi, tu es acteur de ta vie, non? Tu es actrice de ta vie. C'est pas ton père spirituel, ils vont l'attaquer. C'est toi, ils vont attaquer. Parce que c'est toi qui es la concernée par ta grâce. Quand demain, tu vas te marier, là, tu seras heureuse, non? Tu vas ouvrir tes narines, tu seras contente, non? Quand demain tu vas travailler là, et puis ton salaire va venir là, tu seras heureuse. Il y a des moments où tu vas oublier même que tu dois payer ta dîme. Il y a des moments où tu vas oublier que peut-être même que tu seras heureuse même de la grâce que le Seigneur t'a donnée. Quand le Seigneur va te donner un enfant là, ou même il va stabiliser les choses dans ton foyer là, tu vas oublier tous les problèmes qu'il y avait eu dans ton foyer là. C'est là les lovely, puchuni, apuchou là, vont commencer. Vous qui m'envoyez invitation, qui venez monter sur panel là, il n'y a pas de camarade de panel ici, hein, pardonnez. Moi je ne crée pas panel. Hein. Donc arrêtez de m'envoyer les invitations inutiles. Là. Voilà. Quelles sont les prêcher comme ça, arrêtez de distraire les gens. C'est là où quand ma fille Marine, il faut bien rire. Quand la stabilité va venir là, dans le foyer là, c'est là les lovely, apuchounou, et puis tu n'auras plus le temps de faire prière, non. Voilà. Quand on va dire, voilà l'heure de rosaire des lames de sang, c'est là que tu vas te rappeler que non, tu n'as pas le temps de faire la prière des lames de sang. C'est là que tu vas te rappeler que ah, tu as fait un combat à pas. Super. Très bien. Voilà. Donc, c'est là que tu as te rappelé que oui, le love est trop tendu à ton mari. Les dimanches, là, c'est là que tu t'es rappelé que vous avez programme d'aller à Bassam, ou même les samedis, où vous êtes à la maison, là, que vous avez programme d'aller d'aller faire les emplettes au supermarché. Vous allez vous attraper main dans la main. Tu as oublié d'où ton combat vient. Hein. Tu as oublié d'où tes problèmes là sont venus. C'est comme ça. Donc, il faut que la difficulté là soit là. Oui, mon amour. Vanessa, amour de moi, on dit quoi? Comment tu vas, chérie Coco? Non, hier, j'étais trop sapée, j'étais trop contente de te voir. J'étais superbement habillée, comme une princesse. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, voilà la réalité qu'elle a. Donc, quand la difficulté est là, c'est pas quelqu'un qui va prendre ton combat, c'est toi qui vas manger, c'est toi qui vas manger ça là. Combat là, ça va venir bien même dans ta vie. Et à chaque réalité, à chaque combat que tu vas vivre, à chaque dimension de combat que tu vas vivre, voilà, dis-toi qu'il y a une grâce plus grande derrière. À chaque difficulté de combat que tu vas vivre, Ruth, t'en dis quoi? Comment tu vas? À chaque difficulté de combat que tu vas vivre, à chaque réalité de combat qui sera sur ton chemin, dis-toi que le Seigneur est en train de te préparer, de prévoir une grâce plus grande pour toi. La Bible dit quoi? Dieu ne nous donne pas d'épreuves qu'on ne peut surmonter, non? Dieu ne met pas sur notre chemin des épreuves qu'on ne peut surmonter.
Si Dieu t'a donné une épreuve aujourd'hui, là, c'est parce qu'il sait que tu as les épaules nécessaires, tu as les ailes nécessaires et les épaules nécessaires pour gérer ça. Il sait que où tu es là, sur tes épaules là, ou même ta tête là, bagage de ça là, c'est toi qui peux porter là, que tu vas tout. Souvent là, vous voulez que les gens viennent charger bagage avec vous. Nous, on peut te soutenir, on peut être en amont. Derrière la Bible, on est là, on dit, hé, ma fille Marina, Seigneur. Ou même, Rosé, Seigneur, souviens-toi de ta fille. Ou même, Seigneur, fais comme ça. Riba, baba, baba, Kora, baba, mon bébé Aya, on dit quoi, comment tu vas? Damien, on dit quoi, comment tu vas? Mon bébé, tu es là, Riba, baba, Kora, baba, tu es derrière la personne et puis tu es en train de faire. Mais c'est pas moi qui est venu attraper la croix là dans ta main. C'est pas moi qui est venu porter ta croix. Nous tous, on porte notre croix. Moi, ma croix là, tu as vu comment je viens te donner ma croix? Comment je dois porter ma croix là? Je vous appelle, j'appelle quelqu'un au secours. Il y a des à crier Nassis au secours, viens porter ma croix. Ou même telle personne au secours, viens porter ma croix. Nous tous on a notre croix, on a notre lot de difficultés, on a nos problèmes. Et puis on est là, on est dedans. Donc quand toi pour toi, viens porte ta croix. Et dis-toi que après cette réalité-là, il y a quelque chose de glorieux qui arrive. Il y a quelque chose de plus grand qui arrive. Mon Dieu qui est là, il est en train de me réserver une réalité plus grande. Il y a quelque chose de glorieux. C'est ça là même qui doit te motiver même dans ta difficulté. Quand l'épreuve là vient comme ça là, quand le vent là souffle comme ça dans tes narines là, quand le monsieur là te fait les trucs à la maison, il n'a jamais fait ça. Tu vas expérimenter le rosaire ici. Super, on est dans le Jéricho, on est dans la 3e édition du Jéricho. On est en marche pour la 3e édition du Jéricho. Voilà donc, bénis le nom du Seigneur. Il faut t'abonner à la page, tu vas suivre, tu vas expérimenter le rosaire. Voilà. Donc quand la difficulté vient, quand ton mari là, qui ne t'a jamais fatigué à la maison, qui n'a jamais fait quelque chose à la maison sur toi, et puis un matin il décide d'ouvrir ses narines, et puis quand tu as préparé, il va dire je ne mange pas ta nourriture. Tu vas faire comme ça, il va te mettre ici, ou toi tu le mets à gauche ici, lui te met à droite là-bas là. Aïe, ça là tu as besoin de pleurer pour ça. Tu n'as pas besoin de pleurer pour ça. Tu t'assois, et puis tu le regardes avec tes narines, et puis c'est là maintenant que tu dois te réveiller dans la prière. Faut laisser les histoires de oui, Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, tu as vu, Seigneur, le monsieur là, Seigneur, tu as pleuré là, tu pleures pourquoi? C'est ta croix, c'est le moment là, c'est pas ça le moment d'arriver là que le Seigneur a mis épreuve là sur ton chemin. Il envoie un petit vent là. Quand c'était dans les lovely, Apouchounou, chéri Coco, mon bébé, et puis vous étiez dans la maison, il y a souris, un chat, et puis vous suivez comme ça, et puis vous êtes là, vous souriez, là. C'était chic, non? Les love là étaient chic. Mais quand la difficulté vient là aussi, là, faut prendre. Quand la difficulté après love là vient là, faut prendre aussi. On dit pour le meilleur, pour le pire. Vous voulez rester dans le meilleur seulement. Quand le pire là vient là, tu prends tes bagages, tu vas aller où? Pourquoi quand le pire là vient là, tu prends tes... Toi, tu en as bien conscience là. Quand tu t'es mis dans toute relation là, c'est vrai que peut-être c'est quand on arrive à l'église, ou même quand on est dans le mariage, quand on arrive dans le mariage, je pense que tu parles de meilleur et pire. Mais là, depuis ta relation, même depuis la base de ta relation amoureuse là, faut savoir que tu es dans le meilleur et puis pire. Ça là, faut comprendre ça comme ça. Voilà. Depuis la base de ta relation, au début, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, et puis après, il va te prendre pour t'envoyer, pour te déposer chez lui là. Depuis la base de cette relation, souvent là, Dieu permet à ce que tu regardes son comportement. Souvent là, Dieu permet, tu pries jusqu'à puis le gars, il commence à avoir comportement de quelque chose pour te donner. Il te montre ça même, il te montre ça bien même, avec son tout, avec son complet. Pour te dire que, ma chérie, tu me prends, mais tu ne me prends pas. Dieu t'a montré son bon côté, non? Quand son bon côté est là, tu as aimé le bon côté là, non? Faut voir aussi son mauvais côté là. Si le mauvais côté là ne te plaît pas là, maintenant tu peux décider de dire oui, je le prends, mais je ne le prends pas. Mais sache que oui, si tu as laissé ça là pour partir, tu as laissé le mauvais côté de ça là pour partir là, peut-être l'autre qui va venir là, la dole de l'autre sera 2 fois pire que pour lui là. C'est ça la réalité. Souvent là-dedans, il m'avait. Non, le gars qui est là-bas là, il est mieux. Et puis tous les jours là, où ils vont venir vous mentir là. C'est ça qu'elle a là. La partie où ils vont venir vous mentir là. Oui, ma fille, ma fille demande depuis quand faut dire à petit enfant que mémé va la chicoter. Elle dit depuis qu'on regarde l'homme et ses narines. Lui on regarde les gens et les narines. Tu veux que je te montre ça? Il a montré ça tout à l'heure. Vous l'avez me tuer. Voilà. Donc tu as toi d'apprécier. Mais sache que ce que tu vas laisser là, si c'est pour des boutiques, je ne parle pas des gens, je ne parle pas de ça là, il y a différents niveaux. Hein. Il y a des relations, quand tu vois le gars là, même lui-même son comportement, même d'une manière, même lui-même il mérite que tu le laisses.
Ça, c'est un autre problème. Mais la go là, quand tu la vois là, elle-même là, elle mérite même que tu la décharges même là. Ça, c'est un autre problème. Mais il y a des relations là, où quand tu vois le gars là, c'était pas son habitude, c'était pas son comportement, c'était pas son truc. Et il y a arrivé un moment là, souvent Dieu est en train de te montrer, ah, voilà, quand vous partez vers le mariage, vous tendez vers quelque part là-bas, des mariages et quelque part là-bas là. Dieu va souvent envoyer un peu son vent contraire là. La dole de ça, elle va te montrer, il va se muscler sur toi comme ça, va se soulever son épaule là, tu as dit un mot comme ça, puis il va soulever l'épaule là comme ça, on dirait feu même pour te donner. Mais dans ça là, Dieu veut te montrer que tu le prends mais tu le prends pas. Tu as fait un choix, non? Tu apprécies mais tu apprécies pas. Maintenant tu apprécies, tu regardes, si s'il te plaît, tu dis, ah je l'aime, je le prends. Voilà. Et puis il y a des choses, souvent il y a des relations où il y a des choses qui sont gérables. Maintenant, il y a d'autres relations aussi où il n'y a pas de choses gérables, quoi. Voilà. Où il y a comportement. Quand toi-même tu regardes le comportement même de la personne, toi-même tu sais que oui, c'est un comportement mais qui ne peut pas changer là. Faut pas aller te fatiguer, tu vas aller te mettre dedans aussi. Voilà. Ça là, c'est parenthèse, j'ouvre et puis je fais. Donc voilà, à chaque niveau, la difficulté. À chacun sa difficulté. À chacun son affaire. Voilà. À chaque niveau là, il y a sa difficulté. À chaque niveau là, à chaque réalité, il y a son problème qui est là. À chaque fois que tu vas essayer d'avancer, ou tu vas... Moi, j'ai fait un constat. À chaque fois que je commence à m'asseoir, puis je commence à dire oui, ici, là, je commence à stabiliser telle chose. Je commence à me stabiliser sur telle réalité. Je commence à me stabiliser pour tant. Je commence à me stabiliser pour comme ça, là. C'est là, il y a toujours des difficultés qui viennent. Quand je commence à m'asseoir, et puis je dis, ah, ma vie, là, bon, aujourd'hui, là, je suis en train de stabiliser telle chose. Hein. Je dois faire comme ça. Il y a telle réalité. Je vous ai dit que mon mari a eu travail, non? Avant qu'il ait le travail, là. Voilà Dol qui est venu. Difficulté. Il y a eu une petite phase de transition. Moi, j'appelle ça des phases de transition. Il y a eu ma petite phase de transition qu'elle a là. Et puis, il m'a annoncé, ah bébé, voilà, voilà ta réalité, voilà ce que Dieu a fait dans nos vies. Et il dit, ah, bénissons le nom du Seigneur. Mais en ce moment-là, je viens de te parler de ma Dol là encore. Mais on t'a dit, je m'assois. Quand il regarde ça là, il sait qu'il y a un truc glorieux quelque part là-bas, Dieu est en train de faire. Il y a un puissant truc quelque part là-bas que Dieu est en train de faire. Ça me fortifie. Et puis, je regarde la difficulté là. Et puis, je maximise dans la prière. C'est là même tu dois maximiser dans la prière. C'est là même ton parler en langue doit changer. C'est là même tu dois sentir, même toi-même tu dois sentir que tu es de feu même. La Bible dit que je fais de mes serviteurs des colonnes de feu, non? C'est là tu dois sentir que toi là tu es une colonne de feu. Tu n'es pas n'importe qui. Et puis le diable est là-bas, là, oui, il est assis là-bas, là. Quand lui-même il s'assoit comme, et puis il réfléchit, il dit, oui, la go qui est là-bas, là, mais le gars qui est là-bas, là, vraiment, c'est pas n'importe qui, hein. C'est enfant de Dieu même qui est là-bas, là, mais vrai enfant de Dieu là même, là. C'est lui-même qui est là, là. Mais toi, face à la difficulté, tu te décourages. Tu disparais des prières. Quand il y a difficulté, je disparais des prières. Je disparais de ma communauté. Je disparais, on ne te voit plus à l'église. On ne te voit plus quelque part. Tu disparais. Toi, tu disparais, tu restes dans ton coin là. La solitude à ta porte, quoi. Tu vois pas que tu es en train de te tuer à petit feu. Il y a des gens qui sont morts de solitude. Hein. Il y a des gens qui ont des difficultés là. À cause des difficultés, on commence à avoir des tensions à non point fini. Il y a des gens qui ont des difficultés là. Ils ont commencé à avoir tellement de problèmes dans leur vie là que ils sont à un niveau même là où ils vont à l'hôpital ici là. On les met ici, on les met ici, on les met ici. Maladie finit pas dans leur corps. Vous voyez que c'est du jeu. Il y a des gens qui ont des difficultés là. Ils commencent à avoir des crises de dépression. Tu les vois même quand ils passent dans la rue. Ils passent dans la rue même là. Tu n'as pas envie de parler seul, mais tu parles seul. Tout à l'heure même, ils étaient assise devant la porte. Mais je ne sais pas ce que tu as fait avant de rentrer là. Il y a une fille qui vend son tchongon. Vous connaissez tchongon, non? Voilà, il y a une fille qui passait son tchongon sur sa tête. Je regarde la petite fille là. Une petite fille, mais quand tu la regardes, elle n'a même pas encore 20 ans. Ou même peut-être si elle a trop, elle a 20 ans. Tu la vois en train de passer dans la rue, c'est en train de parler devant la porte. Ici là, il regarde la fille, dit, mais toi tu peux avoir quel problème à aller là? Est-ce que tu es en train de parler seul? On dirait que tu es folle. Tchongon qui est sur ta tête, la fait que toi tu es en train de parler seul aussi. Aïe, on peut faire ça. Et puis tu la vois en train de parler, elle est en train de parler, puis elle parle, et puis elle rit, elle parle. Problème fait que oui, il y a des gens qui font des trucs. Mais si c'est quand tu laisses les problèmes te broyer là, quand tu n'as pas la révélation, et puis tu laisses le problème le problème est ton ami, la difficulté là est ton ami là, que tu commences à arriver à ce stade là. C'est ça. Quand tu ne sais pas lire entre les lignes, et puis toi tu dois voir dans ta difficulté comme un truc, comment on appelle ça? Comme un truc qui est là pour te déstabiliser, un truc qui est là pour te tuer là. C'est là la difficulté va te tuer. C'est là la difficulté va te tuer. Est-ce qu'on n'a pas entendu que telle personne a eu tel problème à cause de tel problème? Parce qu'elle n'a pas pu exprimer ce qu'elle ressentait. Elle est partie se jeter quelque part là-bas. Tout. Elle est morte. La personne est partie faire comme ça. Il est parti se jeter quelque part. Il t'a donné la mort. La personne a fait comme ça. Mais si tu n'arrives pas à exprimer, à partager sur tes réalités. Toi, quand il y a un problème là, toi, tu préfères rester seul dans ton coin.
Quand il y a problème, tu préfères rester seul, te retirer. D'après toi-même, j'ai préféré rester seul. Je préfère rester seul dans mon coin. Tu te mens, mais tu mens à qui? C'est ce que tu es en train de dire, tu te mens à toi seul. Tu te mens à toi seul. Voilà, moi-même là, ici, là, même là. Ce dont je te parlais là. Jusqu'à hier, j'ai prié, jusqu'à mon âme même était fatiguée dans la prière. J'ai senti dans mon esprit là-bas que c'est pas le fait de rester isolé là qui va être bon. C'est pas le fait de rester isolé là qui va m'arranger. Mais quand tu es isolé là, ça ne va pas. Moi, quand c'est comme ça là, je porte mon joli jean, mon joli habit, je prends un sac, je mets ici, ma belle paire de baskets, même ma belle paire plate, je prends ma route, je m'en vais me promener. C'est comme ça que je fais. Je sors un peu, je vais prendre le lait. Ou mais si je sens au fond de moi que je dois manger ce que j'ai envie de manger, je mange. J'ai des vins ici là. Quand je sens au fond de moi que je dois ouvrir un vin, je vais prendre au moins quelques verres de vin pour pouvoir me libérer l'esprit. Je me libère l'esprit. Si je sens que je dois allumer mon home tweet là ici, je mets la musique dans la maison, je mets la musique à fond. Il y a mes voisins qui m'ont dit en haut quelque part à l'immeuble là-bas là, au premier quelque part là-bas là. Ah, ma soeur, tu fais quoi à la maison? Il a dit, voilà l'occasion que j'ai eu, l'occasion rêvée. Je suis allé m'asseoir chez eux, on allait boire quelques vins, on allait s'amuser. On a fini de rire là, j'ai pris ma route, je suis rentré à la maison. Il a dit, oh monsieur là, comme tu es en train de travailler, il est payé tout le week-end, monsieur, toi occupé. Ah, comme tu es en train de travailler, tu es loin là. Je suis sorti un peu, hein, je suis dans le quartier, mais je suis pas loin. Et quand mes voisins on a ri, on s'est amusé, je me suis libéré l'esprit, je suis rentré à la maison. Toi, face aux difficultés, tu t'isoles. Tu vas mourir. Face aux difficultés, c'est pas que c'est en t'isolant là. C'est ça l'objectif du diable. Quand tu t'isoles comme ça là, quand tu te restes enfermé sur toi, tu t'isoles, et puis tu es en train de vivre tes réalités comme ça là. C'est ça le diable va utiliser pour pouvoir te déstabiliser bien même. Toi tu pensais que oui, souvent là tu n'es pas fort d'esprit. C'est ça aussi votre problème. Souvent là, toi tu penses que oui, je suis trop forte dans la tête, je suis trop forte. Donc là, je vais m'isoler pour prier. Tu vois pas que quand tu t'isoles pour prier là, tu pleures. Tu es en train de passer tout ton temps dans les pleurs, quand tu te rappelles de ton problème là. Et puis quand c'est comme ça là aussi, toi tu n'as pas bon esprit comme pour nous là aussi. Pour dire oui, là même là, il y a mes chansons joyeuses autour de moi. Toi c'est là tu as envie d'écouter tous les chants de Goumé là. Tous les chants qui rendent triste. Les chants de Boniface où on dit, je souffre trop. Jésus, viens me sauver. Je souffre trop. C'est ça là que tu as envie d'écouter. Mais quand ma victoire, les chants qui vont te mettre dans les problèmes toi-même là, c'est ça que tu as envie d'aller écouter. Oh, nous quand c'est comme ça, non, c'est pas ça qu'on a envie d'écouter. Oh. Quand c'est comme ça là, c'est la chanson de Geneviève Brou que j'ai envie d'écouter. Quand tout semble perdu pour moi. Ou mais sur Dove le héros. C'est sa chanson là que j'ai envie d'écouter. Banana. Moi j'ai fait des vidéos, ça s'appelle les Christelle là, Christelle Goulet, elle a vu ma vidéo. Quand j'ai envie de m'amuser là, je m'amuse. Je suis dans la maison ici là. Je m'arrête devant mon miroir. Je mets mes chansons, n'importe quelle chanson. Si c'est chanson chrétienne, c'est chanson du monde que j'aime bien, c'est rap que j'aime. Tu vas me vanter de danser. Et puis je mets un statut sur des choses WhatsApp. Donc vous qui n'êtes pas sur mon WhatsApp là, bonsoir à vous, bonsoir de bonjour à vous. Christine, on dit quoi, comment tu vas? Bonsoir de bonjour à vous. Sinon là, les Christelle Goulet, les elles m'ont vu danser. Je mets chanson, c'est comme les pas, même si je connais pas là. Je mets pas là, je fais, je danse, je m'amuse bien. Il y a plus au moins 5-10 minutes, je fais des vidéos, je fais comme ça. Après, moi, je regarde, je ris, je prends, je danse. Je dépose mon problème, je décharge mon affaire. Aïe! Mais si tu as chargé là, c'est ça qui va résoudre quoi? Si Dieu dit le temps que ton problème là, c'est le jour où je vais résoudre là, il va résoudre. Si Dieu dit c'est pas maintenant que ton problème sera résolu, ça va pas être résolu maintenant. C'est tout. Toi, tu pries et puis tu laisses Dieu faire. Tu pries, ah papa, voilà ma situation qu'elle a, voilà mon problème qu'elle a, voilà aujourd'hui là ça ne va pas. Aujourd'hui voilà la difficulté par laquelle je passe, voilà telle réalité que je vis, voilà. Ok, c'est compris. Ah voilà. Et puis quand tu vois que ça ne, tu as fini de prier là, laisse Dieu faire le reste. C'est fini. Si Dieu dit tu vas rester dans le problème pendant 1 an, tu vas rester dans le problème pendant 1 an. Si Dieu dit tu vas rester dans ton désert pendant 5 ans, tu vas rester dans ton désert pendant 5 ans. Voilà le peuple d'Israël. On a lu ça quand même vendredi là. Donc, ils ont fait 430 ans dans le désert. 430 ans dans le désert. 400. Comment on peut faire 400 ans dans le désert? Parce que à force de bavader, d'ouvrir leur bouche pour bavader devant Dieu, d'ouvrir leur bouche pour se plaindre là. Voilà ça, 430 ans. Toi-même, tu fais déjà une journée même de problème ici là. Tu as une semaine de problème et ton âme même te fait mal. Tes narines là souffrent comme ça, tu as envie de mourir. On te parle du peuple d'Israël qui a fait 430 ans.
Moi-même, quand je lisais ça même à la messe, là, même, j'ai préparé les lectures, là, et puis il dit, Seigneur, on peut vivre comme ça, 430 ans de souffrance, 430 ans. Hey, on peut vivre comme ça. Ça, là, c'est quelque chose, hein. Toi, tu es là, tu es en train de pleurer, tu es en train de te lamenter. Et puis l'homme même que Dieu m'avait mandaté même pour aller faire sortir le peuple d'Israël, là, même là. Il n'a même pas touché terre promise, là, même des parties. Moïse. Il n'a même pas touché même terre promise là. C'est-à-dire, nous, il a fait 431 peuples d'Israël, même ils ont parlé sur lui, car et il y a le test même d'aujourd'hui, là, même là, qu'on a lu là, même aujourd'hui, là. Ils n'ont pas dit quoi, si il fallait nous laisser dans notre problème, mais on t'a dit que, on t'a dit que oui, il fallait nous laisser dans le désert là-bas. Si le peuple, si les Égyptiens nous faisaient du mal là, c'est ça là que nous on aime. Nous, on t'a pas envoyé de venir nous enlever dans nos problèmes. Il dit, il lit les tests là, même matin là, même moi, il prépare. C'est moi, il vous a dit à la messe là, c'est moi, il prépare, c'est moi, il fait les lectures 2 jours là. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de choses, des membres de la chose, des lecteurs. Excusez-moi, la fatigue commence à rentrer. Il n'y a pas beaucoup de membres les lecteurs là. Donc, c'est moi, je fais les tests ces temps-ci. Mais ce matin là, tu vois, pour le peuple d'Israël là, oui, fallait nous, on t'a dit de nous laisser où on était là-bas, là, faut nous laisser en Égypte. Toi, tu es venu nous chercher là, tu es venu nous chercher pourquoi? Est-ce que nous on t'a dit? Mais ce Moïse là, malgré tout le sacrifice qu'il a fait là, tu as vu Moïse, il est parti où? Moïse est mort, il n'est pas rentré dans la terre promise, hein? Même pas du tout. Toi, tu te lèves dans ton problème, peut-être même Dieu même a envoyé épreuve là même, pendant peut-être, lui, il avait prévu dans son esprit là-bas, peut-être 1 mois pour toi d'épreuve. Seigneur, j'ai vu fâché. Seigneur, tu as vu mon problème là. Seigneur, il est là, il est plus. Seigneur, la difficulté. Seigneur, tu as vu comme tu as tapé ta voix. Seigneur, il est là. 430 ans d'épreuve. 430 ans de désert. 430 ans. Et puis sans compter que avant ça là, ils étaient esclaves en Égypte. Ils étaient esclaves. On les a maltraités. On les a frappés. On les a fait comme ça. Et puis dans ça, ils sont venus faire 430 ans dans le désert. Toi, tu as cause de une semaine, 1 mois de désert ici, là. Peut-être même après, même tu allais te promener quelque part là-bas, tu vas avoir 5000 francs même dans ta main pour manger là. Tu es en train de prendre ça pour charger dans ta tête, on dirait quelque chose ici. Seigneur, je ne prie plus. Seigneur, je suis découragé. Seigneur, je suis découragé. Quand tu t'es découragé là, c'est le découragement là qui a prolongé ton problème là, tu ne sais pas. C'est le découragement qui a prolongé ta difficulté devant Dieu, tu ne sais pas. Ah, d'accord, souvent là, vous ne savez pas. C'est le découragement là, face à la difficulté là, comment tu réagis? Face à ta difficulté là, comment dans quel état d'esprit tu te mets? Bon, aujourd'hui là, Dieu veut qu'on parle, on fasse enseignement. Hein. Je vous ai déjà dit demain, à cause de mes bruits d'ici là, donc demain on fera prière, tranquillement. Demain on a prière pour sécuriser la semaine. Et puis on va faire la prière du 7e jour du Jéricho. Voilà. Aurélie, on dit quoi? Comment tu vas mon bébé? Rosemont, on dit quoi ma soeur? Comment tu vas, ma chérie Coco? Voilà. Donc voilà un peu. Tu vois pas que c'est l'attitude que tu as dans ta difficulté, l'attitude que tu as dans ton problème là, dans la difficulté, dans le désert là, c'est ce qui donne le courage à Dieu de te grandir, ce qui donne le courage à Dieu de te sortir de ton problème aussi. Souvent là c'est ça. Hein? Jean, quand on dit maladie tue-moi en même temps, hein oui, maladie tue-moi, il faut que j'arrête de souffrir. Toi, tu es là, tu es en train de pleurer. Maladie, tue-moi. Je suis malade. Seigneur, je souffre trop. Seigneur, je suis là. C'est mieux de mourir en même temps. C'est mieux. On ne dit pas, je ne suis pas en train de dire que maladie est bonne. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui sait pourquoi il a permis à ce que la maladie là vienne dans ta vie. Souvent, la maladie là vient là, c'est pour qu'il se glorifie. Hein. Sinon, les saints là, nos saints là, ils tombaient malades. Voilà, Padre Pio. Padre Pio, quand il prie pour les gens, il guérit les gens. Les saints, nos saints qu'on connaît, les saintes Thérèse de l'enfant Jésus là, elles étaient enfermées dans les trucs là-bas, les couvents quelque part là-bas là. Et puis prière seulement là, ça changeait les choses dans le monde, ça faisait les trucs. Mais elle-même là, quand maladie est venue dans sa vie, elle n'est pas guérie des maladies. Tuberculose, maladie de quoi ou tout était rempli dans son corps ici. Elle n'est pas guérie. Elle a supporté ça pendant combien d'années? Voilà Padre Pio ici. Il a supporté Sigma de Jésus. Sans compter Sigma de Jésus, il a eu tuberculose à côté, mais je ne sais pas quelle autre maladie de poumon, même de quoi là. Il a eu d'autres maladies qui sont rentrées en ligne de compte jusqu'à... Voilà Padre Pio qui est parti. Il est mort. Non, souvent là, faut t'asseoir. Gigi, on dit quoi? Comment tu vas? Non, souvent là, si Dieu a décidé que dans ta difficulté, tu vas rester, dans ta difficulté, tu vas rester. S'il dit que oui, il va te sortir de ta difficulté, il va te sortir. Donc ça ne sert à rien ton histoire de je me décourage, je ne me décourage pas. Quand tu regardes l'histoire des saints de l'église catholique, tu as vu quel saint qui s'est découragé. Quand tu regardes l'histoire de nos saints dans l'église catholique, c'est-à-dire des apôtres, même après Jésus là.
Après Jésus, les Pierre, les Paul ici. Paul même qui a fait plus d'évangélisation jusqu'à qui a converti l'Afrique aussi dedans, tout ça là, jusqu'à tout là. Tu as vu à quel moment ces gens-là, ils se sont assis, puis ils ont dit que oui, face à la difficulté, je renonce, je fais comme ça, je suis fatigué, je fais comme ça, je suis découragé. Voilà Saint Paul même là, lui-même il dit, je cours droit vers le but. Dans difficulté, hein, il est dans problème. Ils sont en train de le jeter en prison n'importe comment, ils sont en train de le maltraiter sans faire comme ça là. Et puis il dit oui, je cours droit vers le but. Je cours droit vers comme ça. J'ai fait comme ça. Comment tu les rates? Moi, si Saint Paul là, mais c'est pas un mazo qu'elle a là. Mais c'est aïe. C'est la réalité qu'elle a. Donc dis-toi que du moment où je suis né là, où je suis chrétien là, la difficulté va toujours accompagner ma vie. Ça, il faut boire de l'eau là-dessus, comme je te l'ai dit. Ça, il faut avoir le moral là-dessus. La difficulté va toujours accompagner ta vie. Ta difficulté là, la difficulté va toujours accompagner ta vie. Peut-être, bon, quand vous partez soit chez les gens des Jérédis, les marabouts, les les autres là, ils ne vont pas vous dire la vérité. Même marabout là, il a la difficulté. Sinon, si lui, il était milliardaire là, pourquoi il ne fait pas milliardaire là pour lui-même? Depuis quand vous partez, quand les gens vont s'asseoir chez les marabouts, ils vont faire les trucs chez les marabouts. Tu as vu un marabout qui est milliardaire? Bon, peut-être c'est milliardaire, il est caché, mais quand tu vois son lieu où il fait là, tu as vu que tu es allé chez un marabout, quand tu es allé voir son lieu là, son coin là, il y a or dedans, et puis son lieu là, c'est comme ça, et puis son comme s'il est comme ça. Hein? Nous tous on voit, on nous monte à la télé, on voit les trucs. Je suppose que c'est un truc. Souvent, si TikTok ici là, on voit beaucoup. Donc, quand ils lancent les courriers là, ce sont eux qui savent envoyer invitation aux gens. Au passage, je vous salue. C'est vous qui sont eux qui envoient l'invitation des gens. Ils veulent faire partie de ta liste d'amis forcés. Là, quand tu as passé, tu as les voir dans les poutoirs là aussi. Et puis, tu as les voir. Quand tu vois leur coin des trucs là, quand tu vois là-bas là, c'est joli. Pourquoi quand lui, il fait pour les gens sont riches, les gens sont milliardaires, les gens ont des richesses, ont des trucs là. Pourquoi pour lui-même là, quand il va pas, on va pas se faire consulter chez lui, dans le coin où il y a or, dans le coin où il y a fauteuil présidentiel, et puis il y a comme ça, et puis il y a un truc. Quand il y a du fauteuil présidentiel, il veut parler des jolis fauteuils, on met dans les églises, pardonnez, n'allez pas gâter mon nom, il ne fait pas politique. Voilà. Les jolis fauteuils rouges, on met à l'église, on appelle ça fauteuil présidentiel, non. Voilà. Donc, depuis quand tu vas là-bas, là, tu vois ça là-bas. Maintenant, toi, c'est ton âme qui allait sceller là-bas parce que tu veux diminuer le taux de ta difficulté. Ah, je souffre trop. Donc, comme je souffre trop là, il faut que je diminue le taux de ma difficulté. Comme je souffre trop là, il faut que je diminue le taux. Merci pour tous ceux qui ont fait les cadeaux. Que le Seigneur vous bénisse au travers de cette alliance qui vous localise. Voilà, au travers de cette difficulté, Seigneur, ma difficulté est trop. Et affaire de Dieu, on a trop prié dans l'affaire de Dieu là, on ne trouve rien dedans. Donc il faut qu'on parte maintenant là, on va aller faire les grandes prières. Il faut qu'on parte dans les coins maintenant. Allez-y dans les coins, quand tu es parti dans les coins là, quand tu as fini dans les coins là-bas là, on t'a donné combien d'années là-bas, viens nous dire. Quand tu es parti dans les coins où tu es parti là-bas, puis tu as fait les difficultés, tu as fait les trucs, tu as fait là-bas là. Ça a fini ta difficulté là pendant combien de temps? Ils t'ont donné combien de temps? C'est pas toi qui es revenu à l'église. C'est pas toi qui es en train de courir derrière tous les prêtres. C'est pas toi qui es en train d'aller faire toutes les retraites spirituelles. On dit le Père temps est ici. Le Père, ici, là, tu payes transport pour aller à Lourdes, pour aller dans temps, pour aller dans tel lieu. Rafa, on dit quoi? Comment tu vas, mon bébé? Tu t'en vas dans tel lieu, tu t'en vas dans tel coin, tu t'en vas dans temps ici, tu t'en vas dans temps ici. Ça a réglé quoi? Prends ta croix, porte ta croix. Apprends à porter ta croix. Apprends à porter ta croix, à accepter ta croix. Et puis, demeure dans la prière, persévère dans la prière. Ça là, je ne vous dirai jamais assez. Persévérer dans la prière. La prière doit être ta seule âme. La prière là, ça doit être ton âme de prédilection. La prière là doit être ton, je ne sais pas, ton tour. Il n'y a pas autre chose, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Je vous dis ça tous les jours. La vie spirituelle là, souvent on a l'impression que la vie spirituelle là, il y a trop d'extraordinaire, il y a trop de... Vis simplement ta vie. Vis simplement ta vie spirituelle là, faut pas chercher. C'est surtout nous, souvent les évangéliques là, souvent ils ont leur truc, hein. Ok, c'est compris, nos parents évangéliques là, eux ils ont leur truc de belle, mais souvent nous les chrétiens catholiques là aussi, nous aussi on est dedans. Nous aussi souvent, nous les chrétiens catholiques là, nous aussi souvent on est dedans. Vis ta vie spirituelle simplement. Le plus important pour toi, c'est d'avoir une base spirituelle, une intimité avec ton Dieu. Et respecte le programme de prière que tu te donnes.
Fais tout pour être l'ami du Seigneur. Pour être l'ami du Seigneur, là, c'est au travers de ta vie de prière. La rigueur que tu te donnes dans la vie de prière. Arrive à un stade où, comme quand j'ai écouté cet enseignement-là, voilà, où tu arrives à un stade où, comme le Seigneur a dit à Abraham, là, je vais être l'ami. Tu es l'ami du Seigneur comme Abraham était l'ami du Seigneur. Je ne vais pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Pour Sodome et Gomorrhe, il faut que j'informe Abraham, il faut que je parle à Abraham, il faut que le Seigneur, quand le Seigneur te voit, il puisse dire, il faut que je parle à Rapha, il faut que je parle à Katinan, il faut que je parle à tant de telles choses que je vais faire. Il y a telle chose qui doit arriver là. Il faut que mon enfant là, il faut que je prévienne mon enfant. Il y a telle réalité, il faut que mon enfant sache. Béni de Dieu, on dit quoi mon bébé? Il y a longtemps, hein? Il y a vraiment longtemps ma fille. Il faut que je parle à Léna, il faut que je parle à telle personne, de telle réalité. Il faut que tu arrives à ce stade-là. Mais ça se cultive dans quoi? C'est dans la prière, dans la rigueur que tu vas te donner dans la prière. C'est ce qui va te permettre d'arriver à ça. C'est pas autre chose. Les gens pensent que souvent là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Pour être ami du Seigneur là, il faut que je fasse tant, il faut que je fasse la prière, la neuvaine, comme ça, me place comme ça, je me couche comme ça. Il y a des trucs. Voilà, nous on est là. 20 ans, on est dedans. C'est à force de pratiquer ça régulièrement. Dans la difficulté, dans les problèmes, dans tout ce que tu vis, tout ce que tu rencontres là. Pratique, continue. Mais ne baisse pas les bras, ne lâche pas la main du Seigneur. Même dans le désert dans lequel... Qui vous a dit que le désert là, nous on n'a pas eu de désert. Nous on a eu des déserts même dans nos villes là, mais que tu ne peux même pas imaginer. Désert. Si c'est désert là, nous tous là, désert là. Nous tous on est passé dans le désert là. Forcé. Mais on t'a dit on a baissé les bras. C'est dans le désert là, mais nous on partait s'asseoir, on partait faire 10 heures d'adoration. Je vous ai parlé de mon témoignage ici, non? On partait faire les 10 heures, les rosés, les marines arrosées là. Où elles sont même? Les personnes ne sont pas là en ce moment. On partait faire les 10 heures d'adoration, les tel nombre d'heures d'adoration, les temps d'adoration. Mais aujourd'hui là, ça a payé. Je suis devant toi, non? Je suis devant toi aujourd'hui. Voilà. C'est dans la difficulté, dans les épreuves là. On demeure, on persévère. Ah, voilà Rosé ici. Elle se rappelle, on faisait les 10 heures d'adoration. Tu te rappelles, non? On va faire les 10 heures d'adoration chez les pères E10 là. À Yopougon là. Voilà. Mais, voilà. Voilà, elle est en train de confirmer. Mais on ne baisse pas les bras. On ne baisse pas les bras. Dans ton intimité avec Dieu là, fais tout pour arriver à un stade où tu es l'ami du Seigneur. Où le Seigneur ne veut plus, tu arrives à un stade où le Seigneur ne veut plus te cacher des choses. Où le Seigneur veut te donner la révélation des choses qui sont cachées. Il faut que tu arrives à ce stade là avec Dieu. Et pour cela là, persévérance dans la prière, sacrifice, endurance. Persévérance dans la prière, sacrifice, endurance, quelle que soit la difficulté. Persévère. Quel que soit le problème, il faut persévérer. Je vous ai déjà dit, aujourd'hui, tu sais, tu as enseigné, l'enseignement sera sur YouTube. Au passage, je vous rappelle, je fais la prière sur TikTok pour toutes les personnes qui viennent de découvrir la page. Il y a vu des personnes qui sont abonnées pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies, que sa faveur vous localise. Voilà. Maintenant, j'ai ma chaîne sur YouTube. Donc, vous pouvez vous abonner sur YouTube. C'est Berger Paul Israël Léna. Mon fils Katinan, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce repose sur ta vie. Qu'au travers de cette alliance-là qui te localise. Voilà. Donc, la page de YouTube, là, c'est Berger Paul Israël Léna. Pourquoi j'ai créé la page YouTube? Sur TikTok, là, vous voyez que l'enseignement ne reste pas longtemps. Je suis obligé de faire des séquences pour mettre. Sur Facebook aussi, Facebook commence à supprimer les vidéos. À partir de 30 jours, on perd les enseignements. Donc, j'ai créé la page YouTube, là, pour pouvoir mettre les enseignements dessus. Les gens ont commencé à visiter. Les gens ont commencé à voir les enseignements là-bas. Il y a des gens qui ont commencé à m'écrire pour dire, ah maman, je vais régulièrement pour voir les enseignements et tout. Je bénis le nom du Seigneur. Voilà, donc, va là-bas, écoute les enseignements. La grâce est toujours attachée, aux prières qu'on fait ici. Vous-même, vous savez déjà. Même quand on a fini de faire la prière là, si tu n'étais pas connecté, que tu te connectes le soir, la nuit, demain, dans une semaine, dans combien de temps, le nom c'est Berger Paul Israël, le même nom qui s'affiche ici là. Berger Paul Israël Léna, c'est le même nom qui s'affiche. Voilà. Donc tu sais que la grâce est toujours attachée au temps de prière. La grâce est toujours attachée à nos temps de prière ici. Voilà. Donc, voilà un peu. C'était
l'enseignement que je voulais te donner pour te booster aujourd'hui. Je n'avais pas prévu ça. Voilà. Mais le Seigneur a bien voulu qu'on parle de la difficulté. Il a bien voulu qu'on parle de la difficulté et comment réagir face à sa difficulté. Comment réagir face au problème. Quel est l'état d'esprit dans lequel on doit être face à un problème. Quel est l'état d'esprit dans lequel on doit être face à la difficulté. Voilà. Elle dit, Dieu merci pour nous qui sommes souvent occupés. Mon précieux ange, oui, pour vous qui êtes souvent occupés là, c'est ça. Voilà. Quel est l'état d'esprit dans lequel on doit être face à la difficulté? Voilà. Quel est l'état d'esprit dans lequel on doit être face au problème? Donc, bénissons le nom du Seigneur pour l'enseignement. Comme nous savons, aujourd'hui, nous sommes au 7e jour de notre Jéricho, de la 2e édition de notre Jéricho, avec le rosaire des lames de sang, qu'on a dénommé Jésus, mon cas est urgent. C'est la 2e édition de notre Jéricho. Jésus, mon cas est urgent. Voilà. Et au début de la prière, j'ai partagé des témoignages que je réitère à la fin pour toutes les personnes qui viennent de s'abonner, pour toutes les personnes qui sont là. Je réitère les enseignements là et puis je vais me déconnecter. Et demain, on aura prière. Tout début de semaine, ici, on a prière pour sécuriser la semaine. Ça, vous savez déjà. Tout début de semaine, on a prière pour sécuriser la semaine. Donc, demain, on fera le 7e jour du Jéricho et la prière pour sécuriser la semaine. Demain est mardi. Voilà. Et on va faire... en même temps, je profite pour vous dire qu'on est en marche pour la 3e édition de notre Jéricho. Aujourd'hui, le 21. Donc, d'ici la prochaine prière, là, voilà, on fera la 3e édition de notre Jéricho dénommée Jésus, mon cas est urgent. Jésus, mon cas est urgent. Alors, je vous partage les différents témoignages. Je vous partage pas les différents témoignages qu'il y a eu sur le Jéricho. Il y a eu beaucoup de témoignages. Mais je vous partage 2 ou 3 témoignages qu'il y a eu sur ce Jéricho-là. Voilà. Le premier témoignage, c'est chez moi-même. Monsieur a eu du boulot. Je rends grâce au Seigneur pour le travail qu'il a eu et pour les opportunités d'affaires que le Seigneur est en train de susciter dans sa vie. Voilà. Le deuxième témoignage, c'est le témoignage d'une de mes filles. Je ne la vois pas connectée aujourd'hui. Voilà, je ne la vois pas connectée, mais ce n'est pas bien grave. Alors, elle, son nom, je ne maîtrise pas son nom. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, ma fille, là, elle avait un problème de santé depuis son enfance. Elle avait, Dieu l'a guéri. Elle avait un problème de santé depuis son enfance. Voilà, depuis son enfance, elle avait un problème de santé. Lui, ils ont dit quoi? Comment tu vas, mon bébé? Donc, elle avait un problème de santé depuis son enfance. Et dans problème de santé depuis son enfance, là, il y a une dizaine d'années dedans où elle avait commencé à sentir qu'elle avait des problèmes au cœur, genre les trucs de tension, façon là, qui la fatigue un peu et tout ça. Donc, ça fait une dizaine d'années, quand elle va à l'hôpital, elle va prendre ses constantes. On ne retrouve pas ses constantes. Voilà. On ne peut même pas lui dire, le docteur ne peut même pas lui dire, tu es à 8, comment on dit ça même? Truc de tension là, je ne sais pas comment vous dites là. Voilà. Tu es à 8, telle chose de tension, mais tu es à 15 de tension, mais tu es à tel niveau de tension là. On ne pouvait pas lui dire ça. Voilà. Donc, quand on a commencé le Jéricho, depuis qu'on a commencé le Jéricho, qui est un Jéricho avec le rosaire des lames de sang, spécial rosaire des lames de sang, voilà. Elle a commencé à... Elle avait eu un rendez-vous la semaine passée, là, à l'hôpital. Et quand elle partait, elle a dit au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon. Permets à ce que, où je m'en vais, là, je m'en vais prendre mes constantes, je m'en vais à l'hôpital. Et donc, elle me dit la source de mon problème aujourd'hui, là, parce que ça fait 10 ans, je traîne ça, là. C'est trop compliqué. Elle dit, une fois même, elle est partie, là. Ils ont pris bras droit. Bras droit, là, on dit, il y a 0. Ça n'affiche rien. Bras gauche, là, on dit, il y a autre chose qui est derrière. Jusqu'à le docteur, là, même a regardé. Le docteur, là, dit, ça, c'est quoi? Jusqu'à souvent, même les docteurs, là, même lui disent, mais toi, tu es sorcière ou bien, c'est comment? Oui, c'est ça, non, tu es sorcière, mais elle a dit un thème, là. Mais c'est comment? Parce qu'on ne voit pas, tu es génie ou bien. Parce qu'on ne voit pas tes constantes, on ne voit pas tes trucs. Donc, elle est partie la semaine passée, là, on dirait jeudi, même vendredi. Je vous réponds tout à l'heure. Elle est partie jeudi, même vendredi, là, à l'hôpital. Par la grâce de Dieu, ils ont pu, elle a fait les constantes, ils ont pu voir. Ils ont dit qu'elle était à 8 ou 9, même 10, là. En tout cas, un bon niveau. Un très bon niveau. Quelque chose qu'on ne voyait pas depuis 10 ans là. Quand elle est partie, par la grâce de Dieu, ils ont vu. Voilà, donc bénissons le nom du Seigneur. Et le docteur lui a dit, mais elle est en pleine santé. Tout ce qu'elle sentait dans son corps, les anomalies, les choses bizarres, elle sentait dans son corps là. Il n'y a rien. Tout va bien.
Il n'y a pas de problème. Elle a demandé, mais elle n'a pas de régime à faire. Le docteur dit, elle n'a pas de régime à faire. Voilà, elle n'a aucun régime à faire, qu'elle mange normalement, tout va bien. Donc, bénissons le nom du Seigneur. Le deuxième témoignage, c'est le témoignage d'une sœur du mouvement CVAV. Voilà. Bon, nous, on a fait CVAV quand on était bébé. Hein. C'est pas une affaire de maintenant. On était bébé, puis on a fait. Voilà. Donc, c'est une sœur de là-bas. Voilà. Elle avait pris son rosaire des lames de sang, même la semaine surpassée quelque part là-bas. Je lui ai fait la livraison. Elle a commencé à faire la prière. Elle dit chez elle à la maison, il y avait toujours des fourmis. La maison où elle vit là. Vous voyez les fourmis maniant rouges là. Elle dit, ils font des lignes, ils sont beaucoup comme ça au salon. Au salon, ou même dans la chambre des enfants, ou même dans la chambre. Toujours c'est comme ça. Les fourmis là sont là. Quel que soit ce qu'elle fait, les fourmis là, ils vont... une fourmi non, elles ne vont pas. Elles sont là. Et quand on a commencé à faire la prière des lames de sang là, depuis le Jéricho, les fourmis là ont disparu. Comme par enchantement. Bon, pas comme enchantement, mais c'est Dieu qui fait ça. Ça veut dire que la source de ces fourmis là était une mauvaise source, quoi. Ça veut dire que les fourmis qui étaient là, il y a quelque chose qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur dedans. Donc, depuis qu'on a commencé la prière des lames de sang là, les fourmis là ont disparu et c'est dehors. En tout cas, quand elle voit les fourmis là, c'est dehors là-bas, mais c'est plus dans la maison qu'elle voit les fourmis. Et elle avait un problème de colère. Elle dit elle s'emportait pour rien. Sur les enfants, en tout cas, elle avait un véritable problème de colère. Mais depuis qu'on a démarré le Jéricho, par la grâce de Dieu, la colère là, elle commence à sentir que ça va. Il y a comme une douceur qui a commencé à s'installer dans son cœur. Donc, bénissons le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits, pour toutes les révélations qu'il a données. Il y a eu des révélations, il y a eu des personnes que le Seigneur a libérées, des personnes que le Seigneur a délivrées en rêve, des personnes qui ont eu des révélations sur des choses cachées dans leur vie, la source de leurs problèmes. Voilà, on est à la deuxième édition de ce Jéricho-là. On va vers la troisième édition. Et comme je l'ai dit, pour la personne qui m'a posé la question là, on démarre le Jéricho certainement. On va faire la prière demain mardi, donc le jeudi. Le jeudi, certainement, on va démarrer le Jéricho. Ou on fera le temps de préparation. Bon, si on démarre le jeudi là-haut, je voulais qu'on finisse le mois là avec le Jéricho. Aujourd'hui, le 21, non, 21, 22, 23. Si on démarre le jeudi, bon, on va voir si on peut démarrer demain. On va démarrer ça certainement demain. La troisième édition là, on va démarrer ça demain. Aujourd'hui, normalement, c'est le 7e jour. Donc, tu sais que tu dois faire ton rosaire des lames de sang. Les heures de combat spirituel, intervalle 21h, 3h du matin. Voilà, intervalle 21h, 3h du matin. Tu choisis l'heure qui te sied dedans pour faire la prière. Voilà. Intervalle 21h, 3h du matin, ou même entre midi et 2. Tu choisis ton heure. Aujourd'hui, on n'a pas fait un rosaire des lames de sang, on n'a pas fait prière. Donc, tu sais que tu as tes 7 chapelets de lames de sang à faire à la maison. Tu choisis une heure qui te sied dedans. Maintenant, si tu pries comme moi de 21h à 3h du matin, gloire à Dieu. Si tu ne peux pas faire comme moi, choisis une heure, soit 21h, 22h, 23h, jusqu'à... Est-ce que tu arrives à 3h du matin, tu choisis une heure dedans pour faire ta prière. Au passage, moi-même, je confectionne le rosaire des lames de sang. Donc, tu peux passer ta commande, quoi. Voilà. Tu peux passer ta commande. Moi-même, je vends et je confectionne le rosaire des lames de sang. Je n'ai pas mis de rosaire. Wesh, mamie. Excusez-moi. Les gens de Facebook, là, excusez-moi. Voilà le rosaire des lames de sang. Tu as vu les filles là, moi, ils confectionnent du vent. Voilà, les petits grains comme ça, 3500. Les gros grains là, 5000 francs. Donc, tu peux toujours passer ta commande, tu seras livré. Donc, sur ce, nous venons de finir la prière aujourd'hui. On vient de terminer notre prière d'aujourd'hui. Je prie que la grâce du Seigneur te localise, que sa faveur te localise, que sa main soit au contrôle de ta vie. Je prie qu'au travers de ce temps de prière là, au travers de cet enseignement qui a été donné, que le Seigneur vienne te fortifier dans ton épreuve, que le Seigneur vienne te fortifier, vienne booster ta foi, voilà, dans les difficultés par lesquelles tu passes. Que tu ne vois pas dans les difficultés là, des choses pour te décourager, mais qu'au travers de la difficulté par laquelle tu passes là, tu comprennes que le Seigneur te réserve quelque chose de grand. Qu'au travers de la difficulté par laquelle tu passes, tu comprennes que le Seigneur a un grand projet pour toi. C'est parce que le Seigneur veut te mettre dans une dimension. C'est parce que le Seigneur veut t'établir sur des choses plus grandes qui permettent à ce que tu passes par la difficulté là. Qui permettent à ce que tu passes par cette épreuve là. Que tu comprennes ça comme ça. Et que ta foi soit comme ce grain de sénévé là, qui est petit, qui ressemble à rien.
mais qui est grand, qui produit un grand arbre. Qui est comme que ta foi soit comme ce grain de sénévé là, qui déplace les montagnes. Que ta foi déplace les montagnes de ta vie. Que tu restes accroché au Seigneur. Que tu persévères dans la prière. Que tu demeures dans la prière. Que rien ne te déstabilise, ne déstabilise même ta foi. Que rien ne te déstabilise sur ce chemin-là. Parce que le Seigneur t'aime. Il a dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il sait prendre soin de toi. Il prendra toujours soin de toi. Il sera toujours à tes côtés. Il va toujours veiller sur toi. Parce qu'il t'aime. Voilà. Donc sur ce, on se donne rendez-vous pour demain mardi à 13 h. Toutes les prières que nous faisons ici se font à 13 h. Et au passage, tu peux passer sur la page YouTube. Tu peux aller commencer à t'abonner à la page. Tu laisses un commentaire, tu likes, tu partages. Voilà. La prière sera disponible tout à l'heure sur YouTube. Le temps pour moi de mettre le téléphone en charge, la prière sera disponible. Ceux qui veulent me partager, qui veulent échanger avec moi, qui veulent m'écrire, je suis toujours disponible. Vous pouvez toujours m'écrire. Hein. Voilà. Vous pouvez toujours m'écrire. Demain, 13 h. 13 h. Pas 10 h. 13 h. Je fais la prière ici à 13 h. Voilà. Et puis quoi d'autre? Les bienfaiteurs. On a démarré la prière des bienfaiteurs aujourd'hui. On a démarré la prière, les 3 jours de prière. Chaque mois, on a prié pour les bienfaiteurs. On a 3 jours de prière pour les bienfaiteurs. Donc, on a démarré la prière aujourd'hui, 21, 22 et 23. On finit le 23. Voilà. Les bienfaiteurs, c'est toutes ces personnes-là qui soutiennent qui me soutiennent. Toutes ces personnes-là qui me font une offrande, qui soutiennent la vision, qui soutiennent le ministère de la bergère. Voilà. Ce sont ces personnes-là que j'appelle les bienfaiteurs. Voilà. Donc, pour le mois de juillet, on a démarré la prière. On a prié dans le mois d'août, là, il y aura 2 prières. Il y aura une prière le 14 août qui sera un temps d'adoration. Voilà. Le 14 août, il y aura une prière qui sera un temps d'adoration. Et pour l'autre date, là, je vais vous dire. Le 30. Mais je vais vous dire. Je vais vous confirmer. Voilà. Donc, mettez ça dans votre programme. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies. Et shalom à vous. C'est dans le très saint glorieux nom de Jésus que nous avons prié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et puis que Dieu vous bénisse. Au revoir.